بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraînez-vous pour les œuvres de bien et la piété, que le fait d'accomplir l'obligation et d'éviter les interdits, et ne vous entraînez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. Donc on met l'intention, lillahi ta'ala, d'appliquer cette ayah, et on fait une bonne intention par application également de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle, c'est pourquoi elle a fait l'intention. Donc on continue, Inch'Allah, dans le chapitre du jeûne. Donc là, avant Ramadan, Inch'Allah, on va essayer de faire un maximum pour prendre le chapitre du jeûne. قال المؤلف رحمه الله وشرائط وجوب الصوم ثلاثة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل. Donc les conditions d'obligation du jeûne sont trois choses: l'islam, la puberté et la raison saine. Donc quand on dit conditions d'obligation, c'est-à-dire les conditions que la personne doit réunir afin que le jeûne soit obligatoire sur elle. Afin que le jeûne soit obligatoire sur elle. C'est pas les conditions de validité. Ça veut dire que des fois, l'enfant, s'il n'est pas encore pubère, l'enfant, il n'y a rien qu'obligatoire sur lui. Mais s'il a 7 ans lunaire ou l'âge de la distinction, le discernement, il sait, il comprend ça veut dire quoi l'acte d'adoration, c'est quoi l'intention, il a appris comment jeûner, et il supporte le jeûne. Dans ce cas-là, il peut jeûner et il a des récompenses à jeûner, même si ce n'est pas un devoir sur lui. Sachant que l'enfant, à partir de 7 ans lunaire, s'il est capable de jeûner, ses parents lui ordonnent de jeûner. D'accord? Et s'il ne jeûne pas, il leur ordonne de rattraper les jeûnes. C'est bon? Ça, bien sûr, si l'enfant est capable. S'il n'est pas capable physiquement de jeûner, on ne lui dit pas de jeûner. شرائط يعني شروط يعني وجوب الصوم فرق بين شرط وجوب وشرط صحة. هنا الكلام ليس في شروط الصحة، إنما هو في شروط وجوب الصوم. يعني ما هي الشروط التي إذا استوفيت يجب على المسلم أو المسلمة الصيام، أي صيام رمضان. فذكر ثلاثة أشياء. أولا الإسلام، لأن الكافر لا يصح منه عبادة، الذي لا يعرف الله تعالى فلا تصح منه العبادة. والبلوغ، يعني كما تعلمنا يعني 15 سنة أو بظهور المني أو الحيض أو الحمل ونحو ذلك من سمات البلوغ. والعقل، يعني ليس مجنونا. فهنا يفيد كلام المؤلف أنه غير المسلم لا يجب عليه صيام رمضان بالتفصيل الذي سيمر معنا إن شاء الله. وغير البالغ، يعني الطفل دون البلوغ لا يجب عليه الصيام. والمجنون لا يجب عليه. إنما الولد الصغير الذي بلغ 7 سنوات فيجب على أهله أن يأمروا بالصيام إن أطاق الصيام، وإذا فاته يوما من الصيام صيام رمضان فيؤمر كذلك بالقضاء. وإذا فقط إذا كان الولد دون البلوغ يطيق الصيام، أما إذا لم يطيق الصيام فلا يجب عليه على أبويه الأمر بالصيام. Donc, الشرح الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء. Donc on commence le commentaire Inch'Allah.
Donc tout le monde a noté les 3 conditions d'obligation. Le jeûne de Ramadan, c'est obligatoire sur le musulman, celui qui est pubère et celui qui a la raison saine. C'est-à-dire que c'est pas obligatoire sur le fou, parce que le fou, c'est pas ce qu'il fait, c'est pas ce qu'il dit. C'est pas un devoir sur l'enfant tant qu'il n'est pas encore pubère, mais c'est un devoir sur ses parents de lui donner de jeûner s'il a 7 ans lunaire et qu'il peut supporter le jeûne. Et l'islam, ça veut dire que si quelqu'un il n'est pas musulman, tant qu'il n'est pas musulman, ça sert à rien de lui demander de jeûner parce que son jeûne ne sera pas valable. C'est bon, donc c'est pas un devoir sur lui de jeûner dans le sens que dans le bas monde, tant qu'il n'est pas musulman, cette personne-là, on lui ordonne pas de jeûner. On lui dit entre en islam et après tu jeûnes. C'est bon? Comme a dit le Ghazali, voilà tasihhu al-ibada illa ba'da ma'rifatil ma'bud. L'adoration n'est valable qu'après avoir connu celui qu'on adore. Et si quelqu'un il connaît pas Dieu, il n'adore pas Allah, bah, ça sert à quoi qu'il jeûne pour Allah s'il n'adore pas Allah? Mais dans l'au-delà, selon l'avis prévalent, c'est que la personne qui a délaissé le jeûne alors qu'il aurait pu jeûner s'il avait été musulman, eh ben, il sera puni dans l'au-delà pour ne pas avoir jeûné. Mais dans le bas monde, on ne lui demande pas de jeûner, c'est bon? Parce que le jeûne n'est pas valable de sa part. On lui dit entre en islam, après tu jeûnes, après tu pries. Et ça, faut faire attention parce que des fois, il y a des gens, des amis non musulmans, normalement, ils veulent les rapprocher de l'islam. Bah vas-y, jeûne un peu avec nous Ramadan ou fais la prière avec nous à la mosquée. Bah, si la personne n'est pas musulmane, tu lui dis regarde. Alors après, c'est pas haram, quelqu'un peut très bien ne pas manger sans mal l'intention de jeûner et après il mange avec les musulmans ou tout comme ça. Mais on lui dit pas de faire un jeûne islamique. C'est clair? Moi, avant de me convertir, ça c'est important aussi, quand tu vis avec des musulmans, ça, c'est une cause pour entrer en islam. Il y avait mon voisin de chambre quand j'étais en CTU, donc lui il jeûnait et moi j'étais pas encore musulman. Et en fait, ça me mettait mal à l'aise de voir que il jeûnait et moi je mangeais, et du coup, par respect en fait, ben, je mangeais pas, et après il attendait le soir, et après on rompait le jeûne avec le café et les tartines de beurre là. Donc tous les week-ends, soi-disant, je jeûnais pendant le ramadan avec mon ami sénégalais. Parce que ça, je me dis, oui, ils font des actes d'adoration et nous, on fait pas. Bah, alhamdoulilah, au final, après, je me suis converti pas juste à cause de ça, mais le fait de. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit que le jeûne du non-croyant, il est pas valable, que tu vas pas inviter ton voisin ou ta voisine à manger le soir avec toi, ou faire des. Comme ils font des fois en France ou ailleurs, ils font des iftars dehors, ou dans la rue. Ils ont fait cette année, je crois, l'année dernière à Paris, je crois, ou il y a 2 ans, où tu invites les gens, même les non-musulmans, à manger ensemble, etc. C'est une bonne chose, ça. Dieu, il agrée que tu invites les gens à manger. Il agrée même que tu donnes à manger un pigeon ou un canard. Alors, à plus forte raison, si c'est à des gens, en plus ça leur montre une bonne image de l'islam, etc. Il y a beaucoup de Français, ils sont contents d'avoir, tu sais, quand tu as des voisins maghrébins ou autres, quand c'est la ride, tu vois, les voisins ils leur donnent des gâteaux, ou des fois quand ils font du couscous, ils ramènent chez eux, etc. Tu as beaucoup de Français, ils ont une très bonne image des musulmans grâce à ça aussi. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de femmes musulmanes aussi qui font nourrice, qui gardent des enfants. Et ça se passe très bien en général, et du coup, ben, il y a plein de Français, ils ont une très bonne image des musulmans des fois. Surtout je parle dans les quartiers un peu populaires où c'est mélangé musulmans, non musulmans, etc. Et ça, c'est important. En islam, on se comporte en bien envers le musulman et le non musulman. Donc, pas mal comprendre ma parole. Même si leur jeûne n'est pas valable, c'est pas pour autant que. D'accord, Mais bon, nous, comme on jeûne la journée, tu vas pas les nourrir pendant la journée. Tu les invites à manger le soir quand toi tu romps le jeûne. C'est clair? Tout le monde a compris les 3 conditions: l'islam, le boulour, l'aqal. Donc, musulman, pubère et saint d'esprit. Donc, le jeûne, en arabe, on l'appelle soit saum ou siyam. Saum ou siyam, c'est le même sens. Et dans la langue arabe, à la base, saum, ça veut dire l'abstinence. Le fait de t'abstenir de quelque chose. Même si c'est pas de manger et de boire. D'ailleurs, vous allez savoir, je sais pas si tu as déjà pris le cours sur le jeûne, mais le jeûne, c'est pas uniquement ne pas manger et ne pas boire. C'est également ne pas faire le rapport sexuel durant la journée du jeûne. C'est également ne pas introduire une substance étrangère à l'intérieur du corps par un orifice ouvert. C'est ne pas fumer également. Il y a des choses qu'on va voir, quoi, qui sont interdites durant le jeûne de Ramadan. ففي اللغة معناه الإمساك الصوم أو الصيام. معكم الكتابة؟ قال الله تعالى إن إخبارا عن مريم عليه السلام في زمانها كان يجوز الصيام عن الكلام، الإمساك عن الكلام. فكان في بني إسرائيل يصومون بترك الكلام، فهي نظرت لله تعالى
عندما ولدت بعيسى عليه السلام نذرت الرحمن أن لا تكلم الناس. الله تعالى أخبرها يعني بطريق جبريل ونحو ذلك أن الناس إذا سألوها عن ولدها عيسى الذي ولد بلا أب فلا تكلمهم، إنما تشير إلى عيسى. وهذا الذي حصل. عندما عادت إلى قومها اتهموها بالزنا، وبعض الناس شتموها، وبعض النساء أرادت ضربها فيبست يدها. فهي ماذا فعلت؟ أشارت إلى عيسى عليه السلام الذي كان رضيعا يعني في حجرها، فقالوا أنكلم من كان في المهد صبيا. فالله تعالى أنطق عيسى عليه السلام وهو طفل رضيع فقال إني عبد الله. هذا أول ما قاله عيسى عليه السلام، وأخبرهم أنه سيرسل إليهم إلى بني إسرائيل ويأمرهم بالصلاة والزكاة، ثم لم يعد ينطق حتى بلغ السن الذي ينطق فيه عادة الأولاد. Donc dans la langue arabe, le jeûne ça veut dire l'abstinence. Et à l'époque de Maryam dans Banu Israël, il y avait un type de jeûne qui n'existe pas dans notre communauté. Dans la loi des prophètes antérieurs dans Banu Israël, tu avais le droit de jeûner dans le sens de ne pas parler. D'ailleurs, Zakaria, il y a plusieurs, Hatta Zakaria, كان علامة أنه سيولد له يحيى أن لا يكلم الناس ثلاثة أيام. Même Zakaria, le prophète Zakaria, qui était très âgé, il a craint qu'il allait mourir et qu'il n'aurait pas un héritier. Alors les prophètes, personne n'hérite de lui, mais ici c'est un héritier dans le sens, un héritier dans la science, quelqu'un qui va prendre la relève pour appeler les gens à l'islam. Et donc il a invoqué Allah Ta'ala pour avoir un enfant alors qu'il était très âgé, et sa femme aussi, Isha. Et Dieu a envoyé l'ange Jibril alayhi salam, et pendant qu'il était en train de faire la prière à l'endroit où Daoud il faisait la prière, etc., et il lui a annoncé qu'il aura un enfant. Et que cet enfant-là, il aura un nom que personne n'a jamais eu avant lui, c'est Yahya. Jean, on dit en français. Yahya, c'est le cousin de Rissa. Et donc du coup, la mère de Mariam, qui s'appelait Hanna, elle est tombée enceinte de Imran, qui était le père de Mariam, qui était un grand imam de Banu Israël. Et sa fille Ishar, qui est la grande sœur de Mariam, elle est tombée enceinte quasiment en même temps. Et donc Isa, Jésus et son cousin Jean, et Yahya, ils sont nés quasiment en quelques mois d'intervalle. C'est bon? Et en plus, chacun, il avait invoqué Allah Azza wa Jal pour avoir un enfant. Et Zakaria, il était âgé. Et normalement, il a eu un enfant à l'âge où on n'a plus d'enfants, et sa femme, c'est pareil. C'est pour ça que quand son fils est né, il a été nommé Yahya. Yahya en arabe. Al-Hayy, ça veut dire la vie. Et en fait, comme c'est un enfant qui est né à partir de gens qui sont plus aptes à donner la vie, il a été nommé Yahya. C'est bon? Et l'enfant qui est né alors que normalement ses parents n'en sont plus aptes à enfanter. C'est clair? Donc il est né vivant de gens qui normalement, par la grâce de Allah, ne donnent pas la vie. C'est bon? Donc il est nommé Yahya, personne n'a été nommé comme ça avant lui. Vous savez que le prophète Yahya, alayhi salam, alors pas quand il était bébé, hein, mais quand il avait la raison, etc., quand il était conscient et intelligent, il n'était plus un bébé, il a reçu la révélation quand il était enfant, Yahya, avant d'être pubère. C'est marqué dans le Coran. Alors qu'il était Sabi. Donc il y a deux histoires entre Yahya et Isa alayhi salam. Le fait est, c'est que Zakaria, même lui, le signe qu'il allait avoir un enfant, c'est qu'il ne parle pas aux gens pendant 3 jours. Sauf pour faire du zikr. Les gens lui parlaient, ils ne répondaient pas. Et également, Mariam, elle a fait le vœu, quand Isa est né, de ne pas parler aux gens. Parce que les gens, forcément, ils allaient lui faire des problèmes, parce qu'elle n'a pas de mari. Comment elle a un enfant Et donc, il y a des gens à Roche Billah, ils l'ont accusé d'avoir fait la fornication. Il y a même une femme, elle a voulu la frapper. Là, ils l'ont insulté, etc. Et une femme a voulu la frapper, et quand elle a voulu la frapper, sa main, elle s'est immobilisée. Alors Dieu, n'est-ce pas qu'il a créé Adam sans père et ni mère? Et Tout-Puissant a créé Aïssa avec une mère et sans père. C'est clair, tout le monde? Et là, ils n'ont pas compris cela. Et du coup, ils sont mis à insulter Mariam, tout ça. Et Allah Ta'ala, pour préserver Mariam, il a informé Mariam que lorsque son fils il naîtra et que les gens ils vont lui parler de mauvaise manière, etc., alors qu'elle ne parle pas. C'est bon? Et juste, elle se contente de montrer son enfant. Et donc, elle a dit, Mariam, Inni nadartu lirrahmani sawma. Certes, j'ai fait le vœu pour Ar-Rahman de jeûner.
j'ai fait le vœu pour Dieu de jeûner, c'est-à-dire de ne pas parler. Et donc quand elle est revenue vers son peuple, parce qu'elle a couché à l'écart des gens du village, c'est parce que tellement elle avait... yani, Mariam, c'était très éprouvant pour elle, parce qu'elle a été chaste, c'était la meilleure femme du monde. Elle n'a jamais fait de fornication ni d'indécence. Et là, elle tombe enceinte, elle dit qu'est-ce qu'ils vont dire les gens. Elle était vraiment, elle a dit si seulement j'étais morte, quoi. Tellement elle craignait yani le, yani comment les gens ils vont lui nuire, etc. Enfin, l'épreuve que c'était. Alors elle se fie à Allah Azza wa Jal. Mais comment tu vas expliquer ça aux gens? Et donc Allah Ta'ala, il l'a rassuré, il lui a envoyé Jibril alayhi salam, qui lui a annoncé la bonne nouvelle, tout ça. Et donc Dieu il a fait savoir à Mariam, par le biais de l'ange, que si jamais les gens ils viennent lui parler, eh ben, elle dit qu'elle a fait le vœu de ne pas parler. Ça se faisait à l'époque. Ça, elle n'a pas à se justifier, et juste elle montre son enfant. Et donc c'est ce qu'elle a fait, elle portait Issa dans ses bras, il était encore un petit bébé, il venait de naître. Et elle a montré, les gens ils l'insultaient, ils lui parlaient, ils essayaient de la frapper. Oui, ton père, c'était. Parce que son père il est décédé avant qu'elle naisse. Elle est née orpheline, Mariam, comme le prophète Mohammed. Et, euh, et donc ils ont dit ton père c'est un grand imam, ta mère ça n'a jamais été une fornicatrice, en gros tu fais honte à ta famille, etc. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est contentée de montrer Issa. Eux ils ont dit mais est-ce qu'on va parler à un enfant qui est encore dans le berceau? Ça c'est marqué dans le Coran. Et là, Dieu l'a fait parler le prophète Isa avant que ce prophète, c'était un bébé encore. Et la première parole qu'il a dite, c'est Inni Abdullah, c'est-à-dire je suis l'esclave de Allah. C'est-à-dire je ne suis pas le fils de Dieu, je suis créé par Dieu. Esclave, ça veut dire que c'est une créature de Allah. Et souvent, Allah, dans le Coran, pour montrer aux gens qu'il n'a pas d'enfant, il dit ce sont mes esclaves. Il ne dit pas c'est parce que quelqu'un qui est ton esclave, c'est pas ton enfant. C'est bon? Vous savez que même à l'époque où il y avait des esclaves, dans le passé, il n'est même réellement quelqu'un, il ne peut pas avoir comme esclave son enfant ou ses parents. C'est-à-dire que si quelqu'un, imaginons dans le passé, avait des esclaves, il achète son père comme esclave, automatiquement son père est libéré. Parce qu'il y a des droits entre les enfants et les parents. Et l'esclavage, ça contredit ces droits-là. C'est bon, à l'époque où il y avait des esclaves, je parle à l'époque des Romains, des Grecs, etc., à l'époque du prophète, c'est-à-dire que quand Dieu il dit que les anges sont ses esclaves, ou que le prophète Mohammed est son esclave, subhanalladhi asra bi'abdi, que le prophète Isa c'est son esclave, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Mohammed c'est pas le fils de Dieu, parce que je ne veux pas être fils et esclave. Que les anges c'est pas les fils de Dieu ou les filles de Dieu. Et ça c'est pour répliquer à des mouchikines qui croyaient réellement que les anges sont les filles, soi-disant, de Dieu. Et les anges sont ni mâles ni femelles, ils n'ont pas de sexe. Et ils prennent pas l'apparence de non-musulmans, ils prennent l'apparence que de musulmans. Et s'ils prennent l'apparence, comme il a fait Jibril quand il allait voir Mariam, salam, ils prennent l'apparence d'un homme très très beau, mais sans appareil génital. Ou alors d'animaux nobles comme le chameau, certains volatiles, etc. Ils prennent pas l'apparence, les anges, d'animaux qu'il est recommandé de tuer. Des animaux pervers comme les scorpions, le serpent, la souris, les anges ne prennent pas ces apparences-là. Mais prendre l'apparence d'un bel oiseau, d'un grand oiseau, d'un chameau, des animaux qui sont nobles, qui ne sont pas pervers, qu'il n'est pas recommandé de tuer, etc. Et après, vous ne rentrez pas dans tous les cas, c'est quoi toutes les apparences qui peuvent prendre les anges. Je vous donne juste des exemples, c'est bon. Parce que c'est rapporté que Jibril, une fois, il a pris l'apparence d'un chameau effrayant pour faire peur à des mouchekines qui voulaient tuer le prophète pendant qu'il priait. C'est bon. Et certains anges, ils ont pris l'apparence d'un oiseau, etc. Donc ça, c'est permis, d'accord. C'est possible selon la raison que ça arrive. D'ailleurs, Mariam, quand elle a vu Jibril arriver, au début, elle croyait que c'était un homme. Donc elle a dit reste là-bas, si t'es pieux, ne m'approche pas. Tu vois, et après, Jibril a informé Mariam qu'il est un ange envoyé par Allah Azza wa Jal. C'est à quel point elle était pieuse, Notre-Dame Mariam alayhi salam. Et donc, Dieu il a fait parler à Isa quand il était bébé, il a dit je suis l'esclave de Allah. D'ailleurs, je suis pas le fils de Dieu. C'est la première parole qu'il a dite. C'est en réplique au futur égarement qu'ils allaient faire après les chrétiens plus tard. Parce qu'à l'époque, c'était des musulmans, Banu Israël. Beaucoup d'entre eux étaient sur l'islam, ils suivaient le prophète Zacharie. Et après, il y a eu le prophète Yahya, à l'époque de Zacharia. Après, Isa, quand il a eu 30 ans, il a reçu la révélation également. Zacharia, après, ils l'ont tué. Ils ont d'abord tué Yahya à Banu Israël. Les non-croyants de Banu Israël, ils ont tué Yahya en lui coupant la tête. Après, ils ont tué Zacharia en le coupant en deux. Et ils ont voulu tuer Isa, mais ils n'ont pas réussi. Et Isa, a été élevé au ciel, le prophète Jésus. Comme Dieu l'a dit, il a dit Wama qataluhu, Wama salabuhu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas tué Jésus et ils ne l'ont pas crucifié. Walakin shubbiha lahum. Mais il a été assimilé à quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'en fait,
le plus jeune apôtre de Jésus, quand Jésus, Isa alayhi salam, vous avez rappelé le cours, فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ. On a vu dans le cours dernier. Quand Isa il a su avec certitude que des gens allaient mécroire après lui, il a dit: qui me donnera la victoire avec Dieu? Man ansari ilallah. Et les apôtres ont répondu: nous on donnera la victoire à l'islam, etc. Et donc quand les juifs ils ont voulu tuer le prophète Jésus, et ben je vous dis c'est un fait historique, même dans les livres d'histoire au collège on apprend ça, que les juifs ont, eux ils disent que les juifs ont tué Jésus. En fait les juifs ils ont voulu, de cette époque là bien sûr, ils ont voulu tuer le prophète Jésus, et avant qu'il rentre dans la maison il y avait Jésus, Jésus était avec ses apôtres, et il a dit: qui c'est qui veut être tué à ma place, et il sera avec moi au paradis. Et il prendra la forme de mon visage, et il sera tué à ma place, et il sera avec moi au paradis. Et là le plus jeune des apôtres il a dit moi. Et Isa, Jésus lui a dit: assis-toi, leur reposer la question. Et à chaque fois le même, 3 fois il disait moi. Et donc Isa il dit: non, alors ça sera à toi. Et donc Dieu a changé le visage de cet apôtre là, pas son corps mais juste le visage, et il a donné l'apparence du visage du prophète Isa alayhi salam à son apôtre. Et les anges ils ont pris le prophète Jésus, et il y avait une fenêtre dans le toit de la maison, et ils ont fait sortir ils ont fait en volant, ils ont transporté le prophète Isa alayhi salam, et ils l'ont transporté dans le ciel, c'est bon. Et quand les juifs sont rentrés dans la maison, les apôtres ils sont partis, il est resté un, et puis certains ils ont dit: cette personne là il a le visage de Jésus mais son corps, ils l'ont reconnu, mais en même temps ils avaient un doute. Ils se sont dit: bah c'est lui Jésus. Ils l'ont pris et ils l'ont crucifié, ils l'ont tué. Mais ils l'ont pas crucifié comme ça, ils l'ont crucifié, ça veut dire ils l'ont attaché sur un poteau et ils l'ont tué. C'est bon, parce que eux quand ils montent la croix comme ça, un gars peut pas tenir comme ça en clouant les mains et les pieds. Et après, et quand ils l'ont crucifié, il y avait juste quelques petites personnes qui ont vu de loin ce qui s'est passé. Donc c'est même pas quelque chose qui est mutawatir, dans le sens qu'il y a très peu de gens qui ont vu la scène qui s'est passée. Et après, ils ont répandu la nouvelle qu'on a tué Jésus, etc. Après, on a inventé toute une histoire, etc. Alors qu'en réalité, ils l'ont jamais tué, ils ont tué son apôtre. C'est bon. Certains disent que c'est Judas, soi-disant, je sais pas c'est quoi son nom. Et, alors qu'eux disent que Judas, c'est lui qui a trahi Jésus, soi-disant, en disant. Alors que cet apôtre-là, au contraire, c'est lui qui a été le plus fidèle au prophète Isa alayhi salam. C'est bon. Donc ça descend, c'est quand tu vois le prophète Isa alayhi salam, la première parole qu'il a dite c'est Inni Abdullah, comme c'est marqué dans le Coran. Certes, je suis esclave de Allah. Et ça montre à quel point depuis le début, c'était avant même qu'il soit prophète, il avait annoncé qu'il n'était pas le fils de Dieu, quoi. Et ça c'est important dans le Coran, c'est bon. Donc c'est pour ça que les savants ils citent qu'en langue arabe, le jeûne ça veut dire l'abstinence, que ce soit de manger ou autre. Donc ici de la parole de Maryam, Inni nadartu lir-rahmani sawma. Certes, j'ai promis à Allah de jeûner. D'accord, j'ai fait le vœu de jeûner. Ay imsakan il-kalam. هذا كان في الأمم السابقة في بني إسرائيل كان يجوز لهم الصوم أي الإمساك عن الكلام. وهو في الشرع يعني في شرعنا المحمدية إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص بشرائط. Et dans notre loi à nous, donc dans la langue c'est l'abstinence, les savants du fiqh souvent ils citent la définition linguistique et après ils rendent la définition religieuse, c'est bon. Donc dans la langue, bon en français je sais pas, mais en arabe, somme ça peut être, même t'arrêtes de parler, tu peux dire que j'ai fait le somme de la parole, c'est bon. Même si tu ne te fais pas en acte d'adoration, quoi. Tu t'abstiens de quelque chose. Dans la loi du prophète Mohammed et dans le sens religieux du terme, le saum c'est le fait de s'abstenir d'une manière particulière. Donc, il n'a pas dit de quoi, hein, c'est bon. L'abstinence de manière spécifique, de la part d'une personne spécifique, dans un temps spécifique, avec des conditions. C'est bon, ça c'est la définition dans la langue, dans la loi de l'islam, c'est bon. Donc je répète, si vous voulez vous pouvez noter. C'est le fait de s'abstenir de manière spécifique, de la part d'une personne spécifique, dans un temps spécifique, avec des conditions. Donc c'est quoi le fait de s'abstenir de manière spécifique? Tu t'abstiens de manger, de boire, de faire le rapport sexuel, de faire les préliminaires au rapport sexuel, de fumer, de respirer de la vapeur ou inhaler des choses qui annulent le jeûne, enfin plusieurs choses. Donc là ils vont pas dire tout dans la définition. Donc ils disent quoi? Ils disent de s'abstenir de manière spécifique, c'est bon? C'est-à-dire que c'est pas une abstinence absolue. C'est une abstinence juste de certaines choses. C'est bon?
et de la part d'une personne spécifique. C'est qui la personne spécifique? Comme on a vu tout à l'heure, le musulman, pubère, Saint-Esprit, c'est bon? Dans un temps spécifique, durant le mois de Ramadan et depuis le Souban jusqu'au Maghreb, c'est bon? Et avec des conditions, c'est-à-dire qu'il faut que je mette l'intention la nuit, etc. etc. C'est bon? Voilà, donc c'est ça en gros la définition. يعني ما هي الإمساك المخصوص؟ إمساك مخصوص يعني يمسك عن المفطرات الجماع والأكل والشرب ونحو ذلك من شخص مخصوص يعني الذي هو معني بوجوب الصيام يعني البالغ المسلم العاقل في وقت مخصوص يعني شهر رمضان من الفجر إلى المغرب بشرائط يعني شرائط مثلا ينوي بالليل وغير ذلك ثم وجوب الصوم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. Donc l'obligation du jeûne de Ramadan est confirmée par le livre avec un grand L, le Coran, par la sunna, c'est-à-dire le hadith confirmé, et également par l'unanimité, le consensus de tous les savants musulmans. Donc rien que le livre tout seul c'est suffisant comme preuve, le hadith confirmé c'est suffisant comme preuve, et l'unanimité c'est suffisant comme preuve. Mais là il y a 3 preuves pour l'obligation du jeûne de Ramadan. Je vous dis ça, retenez-le, pourquoi? On verra c'est quoi la preuve du Coran et la preuve du hadith. C'est que vous savez qu'aujourd'hui, vous ne le savez pas, mais bon, jusqu'à ça va loin l'ignorance, sur internet, des fois il y en a ils font des vidéos, j'ai vu l'année dernière, il y en a ils font des vidéos soi-disant que Ramadan ça n'a jamais été obligatoire de le jeûner, et que c'est l'Empire ottoman qui a inventé ça à l'époque où ils étaient tyranniques et ils gouvernaient soi-disant de force les pays musulmans. En fait, ils inventent plein de bêtises sur l'Empire ottoman, alors que c'était des gens vertueux qui ont fait beaucoup pour l'islam. Certains athées, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des vidéos où soi-disant ils disent qu'en fait il n'y a pas l'obligation de jeûner le Ramadan. Ils veulent vraiment abolir l'islam, quoi. C'est-à-dire même les non-musulmans ils savent qu'on jeûne le Ramadan. Ils disent soi-disant non, c'est un truc qui a été inventé par les Turcs. En fait dans le Coran c'est marqué. C'est marqué qu'il faut jeûner le Ramadan. Mais comme on a vu dans le cours dernier, Dieu l'a dit, celui qui est vivant parmi le mois alors qu'il le jeûne, il n'a pas cité c'est quel mois. On l'a su à partir du hadith. Et ça c'est une preuve aussi contre ceux qui se disent coranistes et qui prétendent soi-disant qu'ils ne prennent que du Coran et pas du hadith. Comment ils jeûnent le Ramadan alors? C'est pas marqué dans le Coran. Mais par le contexte on comprend que c'est le jeûne de Ramadan. C'est clairement tout le monde le hadith et l'unanimité des savants. Donc il n'y a aucun doute, c'est tellement connu qu'on jeûne le Ramadan, c'est obligatoire que même les non-musulmans ils le savent. Et même Leclerc et Auchan ils font des trucs pendant le Ramadan, avec la déco, des joyeux Ramadan, etc. Dire même Western Union, ils te font de la pub, oui, si tu veux envoyer de l'argent à la ride. Même les non-musulmans maintenant, ils font même des pubs pendant le Ramadan pour les musulmans. Donc soi-disant, il y a des gens ils vont dire que c'est pas un devoir de jeûner le Ramadan. Bon, ça c'est des gens, bien sûr, c'est peut-être quoi, une personne sur 50 milliards qui te sort un truc comme ça, mais cette vidéo-là, quand je l'avais vue à l'époque, elle avait genre 100 000 vues, quoi. Et les gens, ils disent, ah bah enfin, moi aussi je suis d'accord. Enfin, tu sais, des fois, on dirait que plus l'égarement est gros, plus les gens ils adhèrent. C'est sûr que quand tu dis aux gens qu'il n'y a plus d'obligation, t'as beaucoup de gens qui sont paresseux. En fait, j'avais découvert que c'était pas obligatoire. Donc faites attention à ça, d'accord? Sachez que c'est comme la prière, c'est comme la zakat, c'est marqué dans le Coran, c'est marqué dans le hadith. Si les musulmans, depuis plus de 1000 ans, ils disent que c'est obligatoire, c'est pas pour rien. Alors si toi aujourd'hui tu ne sais pas pourquoi c'est obligatoire, apprends la religion et sois sûr que dans le passé les savants ils savaient pourquoi c'était obligatoire. قال الله تعالى فالكتاب يعني المراد به القرآن والسنة الحديث الثابت وإجماع الأمة يعني إجماع المجتهدين في عصر من العصور على أمر شرعي كلهم أجمعوا على وجوب الصيام من لدن الصحابة لأنه جاء النصوص القاطعة على إيجاب صوم شهر رمضان. قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهنا هذه الآية وردت فيها صيغة الأمر يعني فليصمه، لام يعني لام الأمر والفعل مجزوم بلام الأمر، فالله تعالى أمر بالصيام يعني فهذا يفيد ما في قرينة يفيد الوجوب. كيف عرفنا أن المراد بالشهر هنا شهر رمضان؟ إنما جاء في الحديث بني الإسلام على 5 وذكر في ال5 الصيام. هذه الآية ذكرناها في الدرس الماضي وقلنا هي نسخت الخيار الذي قبل ذلك أنه كان الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
Donc, la preuve du Coran que c'est un devoir de jeûner Ramadan, c'est la ayah فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. On l'a vu dans le cours dernier, on a expliqué longuement la ayah, etc. Qu'il y avait une partie, la ayah, ça a été abrogé par la suite, parce qu'au début, les Arabes n'étaient pas habitués à jeûner, donc Dieu il a révélé progressivement l'obligation du jeûne. Donc au début, les gens qui étaient capables de jeûner avaient le choix entre jeûner ou alors donner un plein de deux mains jointes aux pauvres pour remplacer chaque jour de jeûne qui ne jeûne pas. Puis Dieu il a effacé ce jugement-là et il a révélé dans le Coran la ayah qui dit que maintenant toute personne qui est capable de jeûner, il doit jeûner et il n'a pas le droit de ne pas jeûner et de donner à manger à la place. C'est clair pour tout le monde? Et donc la ayah qui a abrogé cela, c'est فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, celui qui est vivant durant le mois alors qu'il le jeûne. Donc Dieu il a dit فَلْيَصُمْ. En arabe, liyasum, yani le lam, ça lam al-amar, le L, liyasum, tu vois, il y a un liya. Normalement c'est yasumu, le verbe en arabe. Là c'est liyasum. On met une soukoun sur le mime, c'est la formulation en arabe pour donner l'ordre. Et donc les savants chaférites, ils disent si Dieu il donne un ordre dans le Coran et il n'y a aucune preuve qui prouve que c'est recommandé, ça veut dire l'obligation. Donc ça veut dire que Dieu nous ordonne de jeûner, donc c'est obligatoire de jeûner. De jeûner combien de temps? Un mois. Elle dit celui qui est témoin du mois alors qu'il le jeûne. Fal yasumhu. C'est bon, le hu il revient à shahr, au mois. Sauf que dans le Coran, c'est pas marqué quel mois tu dois jeûner. Donc les savants ils ont dit ça a été pris du hadith Sahih, donc t'as al-Bukhari, Muslim, il y a plein de hadiths qui parlent de l'obligation du jeûne. Donc les savants ils disent à partir du hadith, on a su que ce qui est visé c'est le mois de Ramadan. Tout le monde connaît le hadith rapporté par al-Bukhari, Muslim. Buni al-Islam wa la khams. L'islam est fondé sur 5 principaux devoirs. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Le témoignage qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et que Muhammad est le prophète de Allah. Wa iqamis salah, et le fait d'accomplir la prière. Wa ita is zakat, le fait de donner la zakat pour celui qui a un devoir de donner la zakat. Wa sawmi Ramadan, et jeûner Ramadan. Wa hajjil bayt, liman istata'a ilayhi sabila, et faire le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui est capable de faire le pèlerinage. C'est bon? Ça, on ne dit pas les 5 piliers de l'islam, c'est les 5 principaux devoirs. Parce que quand tu dis Al-Khan al-Islam, ça veut dire que s'il manque un pilier, l'islam il tombe. Non, c'est très bien que si quelqu'un il est pauvre, il ne donne pas la zakat, il reste musulman. Si quelqu'un il va pas au hajj alors qu'il est pauvre, il reste musulman. Si quelqu'un par paresse il prie pas ou il jeûne pas, c'est haram, c'est un grand péché, mais il reste musulman. Donc faire attention des fois les formulations. Il y en a qui disent les piliers de l'islam, soi-disant. Dans le sens les grandes obligations de l'islam. لكن ليست أركان بمعنى أنه لا يصح الإسلام بدونها لأنه الذي ترك الصيام والصلاة كسلا ليس عنادا فهو مسلم فاسق لكنه مسلم. Donc dans ce hadith et dans plein d'autres hadiths, ne vous inquiétez pas, il y a énormément de hadiths sur le jeûne de Ramadan, dans le Bukhari, Muslim et autres, des hadiths très sûrs, et on a su que c'est le jeûne de Ramadan. D'accord? Le prophète il a dit Wasawmi Ramadan, le fait de jeûner Ramadan, c'est bon? Donc en islam, Pierre, pour que tu comprennes, il y a 2 types de textes, le Coran et le hadith. Et le hadith il complète le Coran. Et les hadiths, ils sont très confirmés, c'est-à-dire que chaque personne, chaque maillon de la chaîne de transmission du hadith, depuis le prophète jusqu'au savant qui a écrit le livre de hadith, si chaque personne est vraiment quelqu'un qui est vertueux, qui mémorise bien, qui ment pas, etc., ça fait que la chaîne de transmission du hadith est forte. Et donc si le hadith est très fort, on le prend comme preuve dans la religion pour les jugements, est-ce que ça c'est permis, interdit, etc. Et s'il est très 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 fort et qu'il parle de la croyance, et que c'est un hadith qui est irréfutable, on est sûr que le prophète a dit comme ça. Par exemple, tu as 15 compagnons qui ont tous rapporté les mêmes paroles du prophète, et beaucoup de gens ont rapporté après eux, et tous étaient des gens vertueux, etc. Ce hadith-là, on le prend également comme preuve pour argument dans la croyance, pour les attributs de Allah, etc. Ou même, tant que c'est mutawatir, et certains ils ont dit même c'est pas mutawatir, mais que c'est rapporté par minimum 3 compagnons. Il y a avec des conditions, ça c'est toute une science, la science du hadith. C'est pas du tout comme ils disent en français, pour se moquer, je pense, des musulmans, le téléphone arabe, soi-disant. Ce téléphone arabe, tu chuchotes un truc dans l'oreille. En fait, je pense qu'ils ont inventé ce jeu. Moi, j'ai joué quand j'étais petit, quand on était en colo. En fait, tu rassembles tous les enfants. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. En colo, tu sais, t'as genre 50 gamins. Je me rappelle, nous, quand on est à la forêt, etc., machin, des fois, pour faire un petit encam, on s'assoit tous en rond comme ça. Et un, il trouve une parole, et il l'a dit dans l'oreille de son voisin. Après, son voisin, il l'a dit dans l'oreille de son voisin, etc. On fait le tour de tous les enfants. Et après, le dernier, il dit la parole qui est censée être la première parole qu'il a dite. Sauf que dans ce jeu-là, tu dois le dire à voix basse. Écoutez bien, tu dois le dire à voix basse.
et tu dois le dire qu'une seule fois. C'est-à-dire que tu ne peux pas répéter. Donc même si le gars il a mal compris ce que tu as dit, tu te débrouilles. Et en fait, c'est pour montrer que la parole de bouche à oreille, au final, ça devient n'importe quoi. Ça peut être un argument fallacieux, soi-disant, pour casser les hadiths. Parce que c'est que la chaîne de transmission, c'est quelque chose qui est unique chez les musulmans. C'est-à-dire qu'il n'y a que notre communauté à nous, du prophète Mohammed, qui a ce qu'on appelle l'isnad. C'est-à-dire que nous, toute notre science, elle est transmise du bouche à oreille, depuis le prophète jusqu'à maintenant, sans être falsifiée. T'as vu hier le cours, là, quand on citait, hier on a passé tout le cours à citer que des paroles des savants, du salaf et en dehors du salaf, sur la croyance que Dieu n'est pas un endroit, que Dieu c'est pas un camp, etc. On a pris des paroles parmi les compagnons, des descendants des compagnons, des gens du salaf, des gens du khalaf, et à chaque fois c'était toujours les mêmes paroles, en arabe, hein. Toujours les mêmes mots, toujours les... Tu dis, mais subhanallah, des fois on prenait des choses il y a 100 ans, des choses il y a 1000 ans, des choses il y a 1300 ans. Et tu voyais à chaque fois les savants ils disent mot à mot la même chose, dans des livres différents en plus, et dans des époques différentes. Et ça, les juifs et les chrétiens, ils n'avaient pas cela. Les juifs et les chrétiens, les européens, leur science, elle est livresque. C'est-à-dire quoi, livresque? C'est-à-dire qu'eux, ils lisent dans les livres et ils prennent des livres directement. Le problème, c'est que si le livre, tu le falsifies, ta science, elle est falsifiée. Et nous, en islam, tu ne peux pas falsifier la religion. Parce qu'il y a des chaînes de transmission qui sont connues et préservées depuis l'époque du prophète, salam. Donc si quelqu'un il change un truc dans le Coran, dans les hadiths, les savants ils vont le voir qu'ils ont falsifié. C'est bon? Ça fait qu'on a une science qui est restée intacte, alors bien sûr pour celui qui apprend la science avec les bonnes personnes, qui est restée intacte depuis l'époque du prophète jusqu'à maintenant. Comme le livre là qu'on fait ça, Taqiyuddin al-Hisni al-Shafiri, le livre qu'on fait là, c'est un livre qui a plusieurs siècles. Pourtant ce qui est dedans, c'est la même chose qu'il a dit Shafiri. Shafiri, il était il y a plus de 1000 ans. Et moi je vous retransmets, et si tu rencontres un Indonésien, ou un Maoré, ou un Comorien, ou parce qu'eux ils sont l'école chaférite, qu'on a appris dans l'école chaférite, tu vas te dire mais j'ai appris la même chose dans mon pays. Peut-être que dans une autre langue, mais il a appris la même chose. Je sais parce que moi il y a un frère, il y a des gens ils sont de Mayotte, il me dit la personne de Mayotte elle me dit mais j'ai appris exactement la même chose que ce qu'il dit Cheikh Ibrahim à Mayotte. Moi j'avais des amis indonésiens qui ont appris en Indonésie en arabe, ils ont dit on a appris exactement la même chose. Et c'est pareil chez les Malikites, si quelqu'un l'a appris selon Malik qui vient d'un pays où. C'est-à-dire que la science d'Arsenal Jamara, elle est préservée depuis plus de 1000 ans. C'est les mêmes choses qui sont transmises de bouche à oreille, les mêmes arguments. Tout ce que je vous cite là, c'est, euh, c'est la science qui est. C'est pas moi qui parle en fait. Parce que des fois, les gens ils m'écrivent et disent ouais, ton interprétation du Coran elle est pas bonne, ou ce que tu dis. En fait, comme si les gens ils s'imaginent que quand je parle, quand je fais le cours, c'est mon point de vue en fait. Mais il n'y a rien de ce que je vous dis, c'est mon point de vue. Même quand je parle, quand j'interprète le Coran, son islam, etc., je vous fais que retransmettre en français. Alors, j'ai pas le tafsir devant moi, mais je me brise des choses du tafsir. Et je vous explique oralement ce qui est écrit, en fait. C'est-à-dire que si tu ouvres le tafsir, là, tu vas trouver mot à mot ce que j'ai dit en arabe. Même si moi je l'ai dit en français, comme ça, oralement, tu as l'impression que je parle comme ça. En réalité, non. On mémorise des paroles des savants, on les sort dans les cours, on n'est pas obligé de dire un tel a dit, un tel a dit. Et c'est dans les tafsirs. Donc là c'est pareil, comment ils ont déduit l'obligation de jeûne de Ramadan, c'est pas moi qui ai inventé qu'ils ont pris le Ramadan du hadith et que de la ayah, il y avait un ordre, ça c'est les savants qui m'ont expliqué comme ça. C'est bon? Donc c'est ça le hadith. Et après il y a des hadiths dont la chaîne de transmission elle n'est pas forte, c'est-à-dire que un des maillons de la chaîne de transmission il mémorisait pas très bien, ou il reformulait, ou alors c'était quelqu'un qui est menté, qui est connu pour mentir par exemple. Donc on n'est pas sûr est-ce que ce qu'il rapporte c'est vrai ou pas. Bah ça fait que le hadith est faible, voire très faible, et voire il y a même des hadiths qui sont carrément mensongers, qui ont été inventés par les gens du livre et infiltrés dans les livres des savants. C'est bon? Donc les savants du hadith, depuis des siècles, hein, depuis l'époque du salaf, ils ont déjà fait le tri en fait. Ils te disent ça c'est sahih, ça c'est pas sahih, parce qu'ils connaissent chaque maillon de la chaîne du hadith, leur biographie, comment il était, où est-ce qu'il a appris le hadith, comment il a vécu, enfin bref, ils ont énormément de sciences avant du hadith. Et c'est eux qui ont fait le travail, ce qu'on appelle les hafid, qui font le travail de juger est-ce que le hadith il est fort ou faible ou mensonger. Et ça, ces savants-là, ils sont très rares aujourd'hui. Et on a eu dans toutes les époques. C'est eux qui sont garants en fait de. Et puis de toute façon, les livres sont écrits depuis des siècles, donc maintenant les livres ils sont faits quoi. Donc le hadith c'est dans le Bukhari, Muslim, et c'est des livres qui sont à mémoriser par cœur hein, par les savants. Donc du coup, bah, en fait, beaucoup de gens du livre sont jaloux des musulmans parce que eux, en fait, leur religion à base c'était sur l'islam. Les juifs et les chrétiens c'était des musulmans. Mais en fait, ils se sont égarés. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, ils réécrivent leurs livres, ils réécrivent en changeant des mots, etc. Et puis au bout de plusieurs siècles, c'est devenu n'importe quoi. C'est ça qu'aujourd'hui, le vrai évangile n'existe plus.
la vraie Torah n'existe plus. Ça a été réécrit, retraduit, changé, modifié par les rois chrétiens ou le concile de Nicée ou je sais pas quoi, etc. Ils arrivaient à la fin, il y avait 60 évangiles différents, ils en ont gardé qu'une dizaine. Ça fait après l'évangile selon Matthieu, selon Luc, selon machin, bah t'imagines. Il n'y a qu'un seul livre qui a été révélé au prophète Jésus. Eux, à la fin, ils ont alors l'évangile selon Saint Jean, selon Matthieu, selon je sais pas qui. Bah, comment tu peux avoir plusieurs versions si c'est qu'un livre qui a été révélé? C'est clair. Ça a été traduit après de l'araméen en grec, du grec au latin, après du latin, quand ils ont fait Vatican II, ils ont retravaillé dans toutes les langues. Et puis chaque année, ils refont une nouvelle version de la Bible en français. Enfin, ils changent des mots. Si tu as une Bible des années 70, tu n'as pas les mêmes textes que la Bible d'aujourd'hui. Enfin, et chaque année, les chrétiens, soi-disant, c'est comme le Larousse en fait. Il y a un update en fait. C'est vrai, c'est pas une blague. Le pape, il change un texte. Ah, maintenant, soi-disant, je sais pas moi. Ça, moi. Ah, maintenant, je sais pas, les Européens veulent autoriser la zoophilie. Ok, bon, on va enlever un verset de la Bible qui disait de ne pas faire la zoophilie, par exemple. Tu vois, il modifie comme ça. Après, c'est pas un livre révélé, ça, c'est un livre qui est réécrit par les humains. Parce qu'ils n'ont pas de chaîne de transmission. Ils ont aucune chaîne de transmission qui certifie que tel verset s'était descendu sur Jésus, ou ça s'était réécrit après, ou ils savent pas en fait. C'est vrai qu'il y a plein de contradictions dans leur livre. Tout se contredit. Parce que ils n'ont pas de chaîne de transmission. Et nous, les musulmans de la communauté du prophète Mohammed, Dieu nous a honorés par l'isnad, c'est-à-dire la chaîne de transmission. C'est-à-dire qu'on ne peut pas falsifier. Alors, tu peux falsifier. Si quelqu'un n'a pas appris, il peut falsifier, raconter n'importe quoi, mais ceux qui ont appris, ils verront que c'est faux. Parce qu'avec la chaîne de transmission, ils savent que ça, c'est pas conforme à un seul truc, etc. Et ça, c'est beaucoup de gens nous jalousent sur ça. C'est peut-être pour ça qu'ils ont inventé ce jeu téléphone arabe. C'est arabe, c'est pas pour rien. Pour laisser sous-entendre compte que comment ça, ils rapportent les hadiths du prophète, mais tu vois bien que même on prend 20 personnes, chaque enfant, il dit dans la bouche de l'autre, et après, à la fin, ça devient n'importe quoi. Donc les musulmans, c'est 1400 ans qui rapportent de bouche à oreille des hadiths. Donc ce qu'ils rapportent, ça n'a rien à voir avec ce que le prophète l'a dit au départ. Ben non, parce que nous déjà on le dit pas en murmurant dans l'oreille à voix basse. C'est pas tu le dis qu'une fois, tu répètes pas. Et puis tu le dis, c'était dicté, c'était répété, c'était relu sur les savants. Et puis vérifie l'état de chacun de la chaîne de transmission, etc. Et les gens ils prenaient vraiment que des savants les plus vertueux ou les plus. Enfin, si vous saviez, on peut pas en parler de ça d'aujourd'hui parce qu'il faut qu'on avance dans le jeûne. Mais un jour, Inch'Allah Ta'ala, si on a l'occasion, je vous donnerai un peu certaines bases dans la science du hadith. Vous allez voir que la science du hadith, c'est limite, c'est très méticuleux. C'est de l'enquête, quoi. C'est vraiment, tu sais, quand tu fais des enquêtes judiciaires, là, c'est les savants, ils connaissent par cœur la biographie de chaque maillon, de chaque personne qui compose la chaîne de transmission, où est-ce qu'il a vécu. Al-Bukhari, un exemple tout simple. Euh, pour que le hadith soit sorti, il y a 5 conditions. C'est bon? Parmi ces conditions, c'est que la chaîne de transmission soit ininterrompue. C'est-à-dire que tu n'as pas sauté un maillon de la chaîne. C'est-à-dire depuis le prophète jusqu'au savant, c'est lui qui rapporte de lui, qui rapporte de lui. C'est pas, il y a un qui manque, par exemple. Il ne faut pas qu'il y ait un défaut. Enfin, bref, il y a des conditions. Il faut que les gens, les radat ou rouat, que les rapporteurs ils soient dignes de confiance, etc. Et donc, juste si on prend le cas qu'il faut que la chaîne de transmission soit ininterrompue. Ittisal sanad. Ça, c'est parmi les 5 conditions du hadith sahih. Des fois, quelqu'un il peut inventer une fausse chaîne de transmission. Il dit par exemple, Pierre a appris de Thomas. C'est bon? et, euh, et puis Pierre il est digne de confiance, Thomas est digne de confiance. Le gars qui lit la chaîne de transmission, ce qu'on appelle le jarf al-tardil, c'est ce qu'ils font les wahhabites. Eux, ils n'ont pas de science dans le hadith. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Un hadith, ils regardent juste l'état des gens qui composent la chaîne sur internet, sur leur logiciel. S'ils voient que tous sont des gens dignes de confiance, ils disent bah, le hadith il est sahih. Alors qu'en fait, les savants du hadith, ils disent parmi les conditions du sahih, c'est la yural et il n'y a pas de illa et il n'y a pas de problème dans la chaîne de transmission. Quelqu'un il peut prendre juste des noms de gens vertueux et faire une chaîne de transmission avec, donc de manière apparente c'est bon. Ouais, mais qui te dit que lui il a pris de lui? Vous avez compris ou puis? Ça se trouve, tu dis Pierre il a pris de Thomas, mais Pierre il n'a jamais rencontré Thomas. Ou Pierre n'était pas à la même époque que Thomas. Ou Pierre il était en Irak et Thomas il était en Égypte. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pas suffisant juste d'avoir le degré des gens qui composent la chaîne de transmission. Comme ils font les wahhabites, eux ils regardent juste ce que tu as des livres entiers des savants où ils citent tous les noms des rapporteurs de hadith et disent lui par exemple c'est un grand menteur. Lui il est pieux mais il oublie beaucoup. Lui il a une forte mémoire mais des fois il reformule. Tu vois, et ça c'est de la médisance qui est permise. Ce qu'on appelle le jarh at-ta'dil, quand tu veux certifier une personne ou la blâmer. Des fois tu as des gens qui étaient connus pour mentir
dans le hadith. Donc les savants, ils mettaient, il y avait un qui s'appelle Waqidi. Le Waqidi, c'était quelqu'un, il mentait, il inventait des faux hadiths. Tu vois? Et ben les savants, ils ont dit, c'est Ruknul Kadhib, c'est le pilier du mensonge, quoi, le mec. Dans les livres, ils disent comme ça. Comme ça, tu es sûr que si tu as dans la chaîne de transmission du hadith, c'est marqué le Waqidi, tu sais que ce hadith-là, comme ils font les égarés, des fois ils citent des hadiths qui ont une chaîne de transmission, mais tu vois, dans la chaîne de transmission, tu as des mecs qui sont connus pour mentir ou pour, tu vois. Un, il s'appelait Haram, qui mentait aussi. Et ils ont dit, riwayatu an haram, haram. Rapporter de haram, c'est haram. C'est-à-dire que, en fait, c'est les savants, des fois, ils font des jeux de mots. Ça veut dire que les savants, ils font pas ça pour tous les musulmans du monde, mais les gens qui prétendent rapporter le hadith, ils étaient listés dans des livres, parce que le hafiz, la condition que ce soit hafiz, c'est déjà, il mémorise la plupart des hadiths du prophète, c'est-à-dire plus que 15 000 hadiths, et il connaît la biographie de chaque maillon de la chaîne de transmission. Alors, Inch'Allah, si on vit 200 ans, 300 ans, quand je vous transmettrai dans le Bukhari Muslim, Inch'Allah, vous verrez quand on lit les hadiths avec chaîne de transmission, depuis le compagnon jusqu'à le Bukhari, vous verrez que souvent les mêmes noms ils reviennent. Tu vois, à la fin, limite chaîne de transmission, tu es familier au nom. Al-A'raj, je sais pas moi. Tu as des noms qui reviennent. Donc, ils sont connus les gens qui rapportent le hadith, c'est bon. Puis Al-Bukhari, c'est un savant du salaf, il n'y a pas 1 milliard de personnes entre lui et le prophète. Et Muslim, c'était l'élève d'Al-Bukhari. Et alors pourquoi on considère qu'Al-Bukhari c'est plus fort que Muslim au niveau du Sahih? Parce que Muslim, lui, quand il voyait qu'il y a deux personnes dignes de confiance qui étaient à la même époque, il se suffisait du fait que lui est à la même époque que lui, donc lui il a pris de lui, ok c'est bon, les deux sont dignes de confiance, donc le hadith de manière apparente, bien sûr avec toute la chaîne, au niveau de la chaîne de transmission il est fort. Alors des fois le hadith est fort par la chaîne de transmission, mais le texte, il y a un problème, il n'est pas conforme à la religion. Donc c'est-à-dire soit le texte il a été abrogé par un autre texte, ou soit il y a eu une incompréhension dans un membre de la chaîne qui a voulu reformuler, et puis, donc c'est-à-dire que même si tu as la chaîne de transmission qui est forte, ça ne veut pas dire forcément que le hadith en lui-même il est fort. C'est toute une science, hein, la science du hadith, vraiment c'est... Moi j'ai pas vu une science peut-être plus minutieuse que celle-ci, quoi. Vraiment parce que la parole du prophète, mentir sur le prophète, c'est un grand péché. Donc les savants étaient vraiment incroyables. Un jour on le fera, Inch'Allah qu'on le fait, c'est des sciences qu'on a pris en détail, alhamdoulilah, tu verras que c'est impossible de... Enfin vraiment, c'est comme ils disent les savants, une fois il y a un gars, avant de mourir, il a dit, de toute façon moi je suis content, j'ai mis des centaines de faux hadiths dans vos livres, tu sais qu'est-ce qu'ils disent les savants? Ça nous il a dit on va le tamiser avec notre tamis, quoi. C'est-à-dire tes hadiths là, t'inquiète pas, on va les passer au tamis, ils vont tous sauter tes hadiths. Ça fait des siècles, les gens du livre, ils inventent des faux hadiths, des choses comme ça. Les savants, direct, déjà, de toute façon, même les savants du hadith, ils disent, quand tu as appris beaucoup dans le hadith, et ça c'est vrai, c'est comme le Coran, quand tu écoutes le Coran, après quand on cite une ayat du Coran, tu sais que c'est du Coran, juste comment les formuler, tu vois que c'est du Coran. Et bien le hadith c'est pareil. Si quelqu'un il a pris beaucoup dans la parole du prophète, le hadith, tout ça, je parle en arabe, hein. C'est ça que je vous dis, les traductions, tu n'as pas accès à ça. Quand tu as appris beaucoup dans les livres de hadith, au bout d'un moment, tu vois que le prophète, il y a une certaine manière qu'il a de parler. Il y a une certaine beauté dans la langue. Et donc les savants du hadith, à la fin, ils ont ce qu'on appelle le dhawq, c'est-à-dire ils ont le goût. On va dire que quand il y a un hadith qui est bancal, qui est faux, les savants du hadith, leur oreille, elle grince, quoi. Ils voient que ça, c'est le prophète, il parle pas comme ça. Tu vois. Et après, il y a des faux hadiths qui sont bien formulés, mais après, les savants du hadith, tellement ils mémorisent des milliers de hadiths, que même sans avoir déjà utilisé la chaîne de transmission, des fois, rien comment le phrase est formulé, déjà s'il y a une seule erreur dans la langue, tu es sûr que le prophète n'a pas dit ça. S'il y a une erreur de grammaire, ou s'il y a une faiblesse dans la rhétorique, tu es sûr que le prophète n'a pas dit ça. Donc c'est très très dur de faire un faux hadith déjà. Alors le Coran, c'est impossible de faire comme le Coran. Les hadiths, c'est pas impossible de faire comme une parole du prophète, mais c'est très très dur. Parce qu'il faut que tu évites toutes les erreurs de langue, toutes les choses qui sont pas rhétoriques, parce que c'est impossible que le prophète ne soit pas rhétorique, c'est le plus éloquent des humains. Donc vas-y pour faire un faux hadith qui ressemble à une parole du prophète, c'est très très dur. Et même s'ils le font, des fois les savants ils voient que le sens n'est pas conforme à la religion. Ou alors ça sonne pas comme une parole du prophète. C'est pas juste sur ça, hein, c'est pas au feeling, hein, mais des fois le feeling aussi, à la fin ils l'ont les savants. C'est bon? À la fin ils ont l'oreille qui est avertie. Et après, du coup, ça peut leur mettre la puce à l'oreille que ce hadith a l'air bizarre. Donc il va vérifier dans la chaîne de transmission. Peut-être qu'il va voir que tous les noms, les gens ils sont dignes de confiance. Mais il ne s'arrête pas là. Il va dire attends, là il y a un truc que je comprends pas. C'est marqué dans la chaîne de transmission, c'est un exemple. Hein, que Pierre a pris de Ibrahim qu'a pris de Ilias. Les trois ils sont dignes de confiance. Mais Ibrahim il habitait à Médine. Il n'a jamais quitté Médine. Et Ilias lui il était en Irak
et il n'est jamais allé à Médine. Comment Ilyas il a pris le hadith d'Ibrahim? Dans leur biographie, ça colle pas, parce que c'est jamais rapporté que Ilyas est parti à Médine. Et Ibrahim n'est jamais sorti de Médine. L'imam Malik n'est jamais sorti de Médine. C'est bon? Parce que quelqu'un dit il rapporte de Malik, mais il n'est jamais allé à Médine, comment il rapporte de Malik? Donc au niveau des noms, ça colle, mais au niveau de l'histoire, ça colle pas. Et ça, le Hafid, il le sait. C'est vrai que c'est pas suffisant juste de regarder les noms. Et donc Muslim, lui, disait, si les deux sont à la même époque, il suffit de ça pour que la chaîne de transmission, Al-Bukhari, non. Al-Bukhari, il enquêtait encore plus loin que ça, et regardait est-ce que les deux se sont rencontrés dans leur vie. Pas juste c'était à la même époque. S'ils se sont rencontrés, si pour lui, c'est pas confirmé qu'ils se sont rencontrés tous les deux, prends pas ce hadith. Comme quoi la chaîne de transmission, elle est, euh, elle est ininterrompue. C'est bon? C'est vrai qu'Al-Bukhari, il y a des hadiths qui ne rapportent pas, que Muslim rapporte. C'est vrai que c'est connu qu'Al-Bukhari était plus fiable que Muslim. Déjà parce que Muslim c'est élève d'Al-Bukhari, et sans Al-Bukhari, Muslim n'aurait pas été un grand savant du hadith. Et en plus, Al-Bukhari c'est un savant mujtahid. C'est-à-dire que c'est pas juste un savant du hadith, c'était aussi un savant du tafsir, de la grammaire, de la langue arabe, il avait son école de jurisprudence. Alors que Muslim c'était un hafiz dans le hadith. Bon, c'est pas pour dénigrer Muslim, hein, c'est un grand savant aussi. Certains savants ont dit que le Sahih de Muslim est plus fort que le Bukhari, mais la plupart ils disent que c'est le Bukhari le plus fort. Alors si tu as un hadith qui est rapporté à la fois par Al-Bukhari et Muslim, alors là c'est vraiment un sahih sahih. Ma rawahu al-Bukhari wa Muslim ash-shaykhan. Qalahu muttafaqun alayh. C'est le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, on dit que c'est un hadith qui fait objet de consensus. C'est-à-dire que tous les savants sont d'accord que ce hadith il est fort. C'est le plus fort des hadiths sahih. Après plus fort que ça, il y a le hadith mutawatir qui est rapporté par un grand groupe de compagnons, mais avec des conditions, etc. Vous avez vu, là on a fait 3 secondes sur le hadith, déjà tu sens que c'est pas de la rigolade. Bah, ce hadith-là, que l'islam est construit sur 5 principaux devoirs, c'est un hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc c'est un hadith très très fort, qui prouve l'obligation de jeûne de Ramadan. Mafhoum? وذكر يعني من الخمس صوم رمضان وانعقد الإجماع على وجوبه. Puis, en plus de cela, de tout ce qu'on a cité, l'unanimité a été contractée sur l'obligation de jeûne de Ramadan. Tous les savants musulmans sont unanimes que c'est obligatoire de jeûner de Ramadan. Et comme on l'a vu hier dans le cours, c'est que l'unanimité c'est une preuve en islam, n'en déplaise à certains égarés qui disent le contraire. Ash-Shafi'i, rahimahullah, c'est lui qui l'a dit ça. C'est le premier savant qui a écrit dans Usul al-Fiqh. Et quand il a rédigé dans Usul al-Fiqh, il a établi que également l'unanimité est une preuve en islam. Shafi'i, c'était le Mujadid du 2e siècle de l'Hégire. Et il a cité comme preuve de cela la ayah وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Si quelqu'un il contredit le messager, مَنْ خَالَفَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. الشاهد في الآية هذا الجزء وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. سبيل المؤمنين يشير إلى ما عليه الجمهور، جمهور المسلمين. فمن يزيغ هذا، من يشذ عن الإجماع فيشذ إلى النار. الله تعالى قال نوله ما تولى، أي ذاك الشخص يكون ارتكب إثما كبيرا ونسله جهنم، ندخله جهنم وساءت مصيره. فمعناه إذا كان الذي يشذ ويزيغ عن سبيل المؤمنين فمآله إلى جهنم، دل ذلك على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وعلى أن سبيل المؤمنين حق، أي الإجماع ما أجمع عليه المسلمون حق. الله تعالى لا يجمع أمر هذه الأمة على ضلالة. وجاء ذلك كذلك في عدة أحاديث أن الله تعالى لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم فيهم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. وأحاديث أخرى كثيرة يعني تفيد أن الله عز وجل لا يجمع الأمة المحمدية على ضلال، وهذا شيء أمر خاص بأمتنا كما قال الجويني. هذا الدليل الإجماع ما كان دليلا في الأمم السابقة. أليس اليهود والنصارى اتفقوا على الضلال، اجتمعوا على الكفر وعلى غير الإسلام؟ لكن الله عز وجل عصم أمتنا من ذلك. Donc l'unanimité, n'en déplaise à des gens qui sont égarés, qui disent que c'est pas une preuve, c'est une preuve. Allah Ta'ala, il a dit celui qui suit autre que la voie des croyants, alors il ira en enfer. Il se chargera de son péché et il ira en enfer. Dieu le fera rentrer en enfer.
Savants ils ont dit autre que la voix des croyants, ça veut dire que la voix des croyants c'est la vérité. Et c'est quoi la voix des croyants? Ce sur quoi sont tous d'accord les musulmans. C'est bon? Donc c'est de là que Shafi'i, rahimahullah, il a déduit du Coran que l'unanimité est une preuve. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des hadiths, mais dans le Coran c'est ça la preuve. Et dans les hadiths, il y a plein de hadiths qui disent que Dieu ne réunira pas la communauté sur un égarement, que Dieu ne fera pas que cette communauté-là deviendra non musulmane, etc. Et ça, c'est quelque chose, écoutez bien, qui est spécifique à notre communauté. Ça n'existait pas avant. N'est-ce pas que les juifs et les chrétiens avant c'était des musulmans? Et Banu Israël, etc. Et Isa leur enseignait l'islam, et les prophètes Banu Israël leur enseignaient l'islam, et Moussa, etc. Et au final, ils sont tous réunis sur un égarement. Ils ont fini par être unanimes que Jésus est le fils de Dieu, que Marie c'est la mère de Dieu. Les juifs ils se sont mis à adorer Rosaire, ils se sont mis à attribuer, à dire que Dieu est assis sur le trône, etc. Ils se sont mis d'accord sur des égarements après. Et ils se sont tous égarés après, ils ont tous quitté l'islam. C'est bon? Donc pour eux, dans leur communauté à eux, le consensus de leurs savants n'était pas une preuve. Mais Dieu a préservé notre communauté à nous, qu'on soit tous d'accord sur un égarement. Et nous tous, ça veut dire les savants mouchtaïd, c'est pas nous les gens du commun. C'est bon? C'est pas les imams de ton quartier, s'ils sont d'accord sur une chose, c'est la vérité. Kalam fil mujtahidin, laysa al-a'immat al-hayy, yani al-balda, iza ijtamara fulan wa fulan wa fulan, sara haqqan, la. كلامه كلامهم لا ليس هذا المراد المجتهدون. ما هو الإجماع؟ اجتماع مجتهدي أمة محمد على أمر شرعي في عصر من العصور. L'unanimité, c'est le fait que dans une époque donnée, quelle que soit l'époque, les mujtahids se sont tous mis d'accord sur un sujet religieux. Quelle que soit l'époque, et ça devient un consensus, unanimité, et ça c'est la vérité jusqu'à la fin du monde. Bon, la plupart des ijmars, ils ont déjà été contractés, hein, les ijtihad, ils ont déjà été faits avant. C'est bon? Donc celui qui est mujtahid, il connaît tous les sujets de la religion sur lesquels il y a unanimité et tous les sujets sur lesquels il y a divergence. Si tu connais pas ça, tu n'as pas le droit de donner ton avis dans la religion. Parce que tu n'as pas le niveau pour déduire les jugements des textes. C'est bon? Et bien sûr, quand les mujtahids donnent leur avis, c'est que dans des sujets qui sont sujets à divergence. Des choses qui n'ont pas été clairement spécifiées dans les textes. C'est bon? Bon, on va pas faire un cours d'usul fiqh, mais c'est pour vous dire que l'obligation du jeûne de Ramadan, c'est pas un ijtihad, c'est le texte est clair. Et ça, c'est une règle chez les savants. إذا جاء الخبر التفر عن النظر. Si le texte est là, alors il n'y a pas besoin de chercher. On n'a pas le droit de prétendre un ijtihad si le texte il est révélé. C'est bon? L'ijtihad amar an-nas. Comme il a dit Abu Bakr ibn al-Munzir et d'autres, on ne fait pas un ijtihad si le texte clair il est là. Donc là pour Ramadan, il n'y a pas de recherche à faire, c'est rapporté que c'est obligatoire, on jeûne Ramadan. Tout le monde a compris le hadith? Donc téléphone arabe en fait c'est une grosse douille. Hein. En fait c'est faux parce que en aucun moment le rapportage de hadith se fait de cette manière-là. Et même le téléphone arabe, si tu avais soi-disant dans leur jeu le droit de le dire à voix haute et de répéter plusieurs fois, tu verrais que le dernier du maillon, il aurait dit la même chose que le premier. Et comme eux ils ont posé comme condition que tu dois le dire à voix basse dans l'oreille de la personne sans répéter et la personne elle comprend ce qu'elle comprend et elle le redit à l'autre, au bout de 20 personnes c'est sûr qu'à la fin ça devient n'importe quoi. C'est bon? Donc ça c'est un faux argument contre les musulmans. On m'a jamais dit que c'était contre les musulmans ce jeu, mais en grandissant, tu dis pourquoi ils appellent ça le téléphone arabe et pourquoi c'est bouche à oreille, bouche à oreille, bouche à oreille. C'est pervers, hein. C'est comme l'histoire du poisson d'avril ou les croissants. Hein. Les croissants à la base, c'est quand les musulmans ils ont attaqué en Autriche, Vienne, tu sais, les viennoiseries, en Vienne, en Autriche, c'était connu pour les pâtisseries. Les musulmans ils ont attaqué par les souterrains et ils avaient des boulangers dans les souterrains pour faire savoir au roi que les musulmans attaquent. À l'époque ils appelaient les croissants, parce qu'avec l'Empire ottoman tu as les symboles de la lune. La lune à la base c'est pas un symbole musulman, hein. Mais l'Empire ottoman il y a une histoire, le calife il a vu une étoile dans la lune et il y a eu un signe comme ça et du coup après ils ont pris ce symbole là pour l'Empire ottoman, c'est bon. Bref, et du coup la lune s'est beaucoup propagée chez les musulmans comme symbole, etc. Et, et du coup c'est connu dans le passé qu'ils appelaient les musulmans les croissants, les croissants de lune, quoi, c'est bon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les boulangers? Ils étaient des viennoiseries et pour faire comprendre leur message dissimulé en haut que les musulmans attaquent, ils ont pris les pâtisseries et les ont courbées en forme de croissant. C'est bon? Pour dire les musulmans sont là. Et du coup, grâce à ça, ils ont réussi à éviter l'attaque des musulmans. C'est bon? Et en France, jusqu'à aujourd'hui, tous les matins, ils mangent des croissants et ils disent pas de pitié pour les croissants. Quand tu connais l'histoire qu'il y a derrière, tu vois le message, quoi. Ça veut dire qu'en fait, c'est par humiliation envers les musulmans, quoi. Allez, tous les matins à manger des croissants. Alors heureusement, maintenant, les boulangeries font plus les croissants comme ça, mais les vrais croissants, normalement, ils sont comme ça.
Enfin, à la base, c'était comme ça. Ils les ont courbés pour dire que les musulmans arrivaient. Alors maintenant, si c'est du beurre ou la margarine, je sais plus, en boulangerie, il y a un truc spécifique. Mais à la base, ça vient de là, les croissants. Ils l'appellent croissant parce que ça a la forme d'un croissant de lune et parce que c'était fait référence aux musulmans. Dès quand t'es petit, je dis pas de pitié pour les croissants. En fait, cette parole-là, ça veut dire pas de pitié pour les musulmans, quoi. Et poisson d'avril, ça vient du fait lorsqu'ils ont fait un mensonge aux musulmans en Espagne, là, en Andalousie, quand il y avait la reconquête, là. Ils massacraient les musulmans, ils ont dit aux musulmans qui sont dans la montagne, descendez à la plage, il y a un bateau du Maroc qui est venu vous chercher, pour vous rapatrier au Maroc, pour que les musulmans ils quittent l'Espagne. En fait, les musulmans ils sont descendus et ils se sont fait massacrer. Ça, c'était un mensonge, il n'y avait pas de bateau pour les chercher. Et les corps, ils sont tombés à l'eau et ils repêchaient les corps comme des poissons. Et du coup, c'est là qu'est né le poisson d'avril. Parce qu'ils ont fait cette stratégie le 1er avril. C'est chaud, hein. Et du coup, les chrétiens, jusqu'à aujourd'hui, les 1er avril, ils fêtent le jour où ils ont massacré les musulmans en Espagne, tout ça. Et du coup, ils s'amusent à coller des poissons et à faire un mensonge. C'est de là qu'est venu le poisson d'avril. Là, c'est les historiens musulmans qui le racontent. Parce que dans les livres musulmans, tu as certains livres où il y a beaucoup de choses d'histoire, de la vraie histoire, que les musulmans étaient très forts en histoire. Même dans le Moyen-Âge de l'Europe, les Européens ils prennent des livres musulmans pour savoir ce qui s'est passé en Europe pendant le Moyen-Âge parce que les musulmans étaient beaucoup plus forts en histoire que. C'est-à-dire qu'eux ils notaient tout, quoi, sans falsifier, quoi. Alors qu'à leur époque, il y en a plein, les croisades, tout ça, là, c'est les musulmans qui ont rapporté comment ils se comportaient les chrétiens. Parce qu'eux c'était étonnés. Ils voyaient que les chrétiens, s'ils étaient blessés, ils mettaient du sel sur la blessure pour que le diable y sorte. Et eux, pour leur croyance, les chrétiens à l'époque des croisades, ils pensaient que si t'as mal, c'est que le shaitan il est en toi, le diable. Donc t'as mal à la tête, ils t'ouvrent la tête ou alors ils te font souffrir pour que le diable il sorte de ton bras. Et du coup, les musulmans ils étaient là, ils disaient mais c'est quoi ce. En fait, ils observaient les chrétiens, ils disaient le chrétien il est blessé, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de le guérir, ils mettent du sel dessus, comme ça ça fait souffrir soi-disant pour que le diable il sorte de son bras, pour pas qu'il ait mal la personne. Enfin, et les musulmans, du coup, eux-mêmes ils ont décrit, c'est eux qui ont décrit comment ça se passait, les croisades, et qu'est-ce qu'ils faisaient les chrétiens, etc. Et ils ont écrit plein de documents comme ça, historiques, que les gens en Europe n'écrivaient pas. Et du coup, il y a énormément d'histoires. L'histoire de l'Europe, tout ça, en fait, les Européens, ils l'ont pris des musulmans. Parce qu'ils n'ont pas trouvé des livres aussi fiables que ceux des musulmans. Dont l'histoire des croissants, là. T'as un livre d'histoire, je crois, qui est en plusieurs volumes, qui s'appelle El-Kamil, où il raconte même en Europe, etc. Là, je connais un frère qui est passionné d'histoire, il me dit, il lit ça en arabe, les livres, etc. Et monsieur m'a raconté des trucs que même nous, on sait pas qu'en Europe, ils cachent, quoi. Mais les musulmans, ils ont plein de. Bon, après, malgré le fait qu'ils ont falsifié une grosse partie de notre histoire, hein, les Européens, ils ont fait exprès de faire disparaître plein de choses de l'histoire musulmane pour que nous, on soit perdus, en fait. Aujourd'hui, en tant que musulmans, on connaît quoi de notre histoire? Des siècles précédents, ce qui s'est passé au Moyen-Âge, alors que les musulmans ont apporté énormément à l'Europe, mais ils ont effacé plein de choses. Même des grands empires musulmans qui ont gouverné une grande partie de la terre, plus personne ne sait qu'ils ont existé. Tu avais les Tatars, par exemple. Les Tatars, les Mongols, tout ça, c'est connu dans les livres, les savants musulmans, ils en parlent. Les Tatars, au début, c'était des non-musulmans, qui ont massacré énormément de musulmans, qui ont brûlé la bibliothèque de Bagdad, etc. Et après, il y a des Awliya, des saints qui sont partis les combattre. Il y a eu des prodiges, tout ça. Et leur chef des Mongols, qui s'appelait Ilako, je crois, il est rentré en islam, et ils sont tous rentrés en islam. Et après, c'est devenu un peuple qui a été au service de l'islam. Et c'était un peuple qui terrorisait toute l'Europe, hein. Et ce peuple-là, il a quasiment gouverné toute la Terre, hein. Et ça, plus personne n'entend parler de ce peuple-là. Pas les Tatars. Maintenant, les Tatars, c'est quoi? C'est le fromage Aïe-Finzerbe tatar. Et puis les Mongols, c'est le mec qui est dans la pampa, là. Alors qu'en fait, non. En fait, c'est un peuple qui avait. Qui d'ailleurs, ils ont. Enfin, après, il y a eu beaucoup de. Enfin, ils ont propagé l'islam, etc., quoi. Qui c'est qu'on parle de ce peuple-là? Pourtant, ils sont cités chez les musulmans. Mais dans l'histoire actuelle, t'en as plus aucune trace. De toute façon, même si falsifie l'histoire, alhamdoulilah, nous on a ce qu'a rapporté du prophète de manière sûre. Même si tu connais pas ce qui s'est passé entre les deux, quoi. Nous on prend la science qui est rapportée par les savants et, euh, et puis on profite de la vraie science, même si tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait les musulmans avant, etc. Bon, après il y a des choses qu'on sait, mais il y a des choses qu'on sait pas aussi. C'est pas pour rien qu'ils font une guerre acharnée contre les musulmans, parce que l'islam ça a élevé les peuples. Toute la technologie européenne, toute l'avancée à la renaissance qu'il y a eu en Europe, c'est parce qu'il a pris l'islam. Léonard de Vinci, il a tout pris des musulmans, hein.
toute l'avancée en médecine, l'avancée en astronomie, etc. C'est parce que les Européens, ils ont étudié chez les musulmans à Cordoue, en Espagne, etc. Ils ont raflé toutes les sciences que les musulmans ont développées. Et tu vois, à Bagdad et compagnie, ils ont pris pour eux et après ils ont fait en sorte que les pays musulmans ils aient plus ces sciences-là, ils ont détruit les bibliothèques, ils ont tout gardé pour eux et maintenant ils disent bah nous on est développés et vous les musulmans vous vivez au Moyen-Âge alors que toutes leurs sciences en Europe ils l'ont pris des musulmans. Et ils le cachent. Et ils se cachent que François Ier il avait dit d'apprendre l'arabe. Qu'il y a 3 langues qui convient que chaque Français connaisse, le latin, le grec et l'arabe. Et que dans le passé les Européens ils apprenaient tous l'arabe pour apprendre les maths, pour apprendre etc. Avant, les Français, ils parlaient l'arabe et beaucoup de pays d'Europe. Les gens apprenaient l'arabe pour apprendre les sciences. Aujourd'hui, là, les gens, ils apprennent l'anglais. Bah, à l'époque, ils apprenaient l'arabe. Et c'est pour ça qu'il y a plein de mots arabes en langue française aussi. C'était les gens, ils regardaient l'Empire ottoman, comment ils s'habillaient, et les modes européennes en France et ailleurs, ils s'inspiraient de ce qu'ils faisaient en Empire ottoman pour s'habiller. Et c'est pareil en Espagne, etc. C'est pour ça que dans les siècles derniers, tu avais plein de femmes qui portaient le voile, ou même les femmes espagnoles, elles mettaient le niqab alors que c'était pas musulmane, s'habillaient comme les musulmanes et les hommes comme ils portaient des habits amples, des capes, comme ça. C'est-à-dire que les modes, en fait, les Européens ils suivaient les modes qui étaient en cours dans l'Empire ottoman. C'était eux, comme c'était eux qui étaient en position de force, ils étaient alliés à la Prusse, etc., à l'Allemagne, et bah du coup, en fait, les gens ils respectaient tellement les musulmans que c'était eux, en fait, c'était eux qui étaient au summum des technologies, de la science, de l'astronomie, de la médecine, tout ça. Donc les gens apprenaient l'arabe pour pouvoir étudier dans les universités arabes, la médecine, la grammaire, enfin la médecine, pas la grammaire, l'algèbre, les maths, etc., etc. La chimie et tout ça. Après, ils ont tout ramené en Europe, et puis après, ils ont fait des guerres dans les pays musulmans, ils ont tout démoli, et maintenant, ils te font croire que les musulmans, c'est la France qui leur a apporté les technologies, soi-disant. Comme ils disent en Algérie, là, soi-disant. Certains, ils ont même dit, soi-disant, que c'est les Français qui ont enseigné aux Algériens comment faire le pain. C'est quoi ce mensonge? Alors, heureusement, celui qui a dit ça à la télé s'est fait casser par un philosophe qui est même pas musulman. Il dit mais le pain c'est Adam qui nous a enseigné comment faire le pain. Et même lui il a dit à l'époque soi-disant néolithique les gens faisaient déjà le pain. C'est-à-dire pour eux l'Algérie c'était les barbares alors qu'il y avait des grands palais, il y avait quand les Français sont arrivés là-bas c'était construit etc. Quoi. Eux ils ont tout cramé, tout brûlé et après ils ont construit leur infrastructure. Et, c'est la France qui a ramené l'infrastructure en Algérie quoi. Comme s'il n'y a pas eu des savants algériens dans le passé, il n'y a pas eu des royaumes algériens, il n'y a pas eu des ouais, mais c'est pas pour autant qu'après, si t'es algérien, tu viens en France, tu fais n'importe quoi pour te venger de ce qu'ils ont fait à tes ancêtres ou vice versa, c'est bon. Parce qu'il y a des musulmans en France, voilà, faut montrer une bonne image aussi. Et nous, malgré tout, ça, on n'est pas des gens rancuniers, même si on fait tout ça contre l'islam, nous, malgré ça, on continue à montrer bon comportement envers les non-musulmans et on les attire à l'islam. Déjà, parce qu'il y a beaucoup de non-musulmans qui sont même pas au courant de tout ça, et c'est même pas de leur faute. Et puis il y en a plein aussi, ils aiment bien les musulmans, quoi. Mais sachez-le, il ne faut pas être frustré, croire que si t'es musulman, t'es arriéré, pas du tout. On en avance, jusqu'à maintenant, on avance sur ouais, des connaissances qu'eux-mêmes, ils n'ont toujours pas découvert. Donc l'unanimité a été contractée sur l'obligation du jeûne. ثم وجوبه يتعلق بالمسلم البالغ العاقل القادر أكيد الذي لا يطيق الصيام يعني لا يغم الصيام الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالذي ليس في وسعه أن يصوم فلا يجب عليه الصيام لكن يلزمه على حسب إذا كان مصابا بمرض يرجى برؤه فهنا ماذا يفعل يقضي عندما يقدر على الصيام وإذا كان مصابا بمرض لا يرجى برؤه شفاؤه يعني فهنا ماذا يفعل لكل يوم يعطي مد طعام مد من غالب قوت البلد كما سيمر معنا قبل المغرب يعني لكل يوم. Donc par ailleurs, l'obligation du jeûne de Ramadan est relative aux musulmans pubères saints d'esprit qui est capable de jeûner. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas capable de jeûner, il est trop âgé ou trop malade, dans le Coran, Dieu l'a dit, La yukallifullahu nafsan illa wusraha. Dieu ne charge la personne que de ce qu'elle est capable de supporter. N'est-ce pas, Elias? T'écris pas, tu me tout, machin. C'est clair, donc du coup, l'islam c'est facile. Si quelqu'un il n'est pas capable de prier debout, il prie assis. Si quelqu'un il n'est pas capable de jeûner, il jeûne pas. C'est bon. Mais il jeûne pas, mais après il rattrape quand il pourra, c'est ça que ça veut dire.
C'est bon? Et la prière, c'est pas quelqu'un, il n'est pas capable de prier, il prie pas du tout. Il prie comme il peut, c'est bon? S'il peut pas rester debout, il est assis. S'il peut pas s'asseoir, il prie couché. S'il peut pas bouger ses membres, il prie avec la tête. S'il peut pas prier avec la tête, il prie avec les yeux. Il fait des gestes de la prière avec les paupières. Et s'il peut pas bouger les paupières, il fait la prière dans son cœur. C'est bon? Ce que tu peux, tu le fais. Ce que tu peux pas, tu le fais pas. C'est clair, mon tout le monde? Pour le jeûne, si tu peux pas jeûner, ça te nuit de jeûner, bah tu jeûnes pas. Si tu jeûnes pas parce que tu as une maladie dont on n'espère pas la guérison, par exemple tu es diabétique, jusqu'à la mort tu vas rester, tu pourras pas jeûner parce que tu as des problèmes de santé, ou alors tu es trop âgé, etc. Dans ce cas-là, comme tu n'auras pas espoir de rattraper ton jeûne un jour, tu ne jeûnes pas et chaque jour de jeûne, tu donnes le plein de 2 mains jointes de nourriture de base du pays à un pauvre musulman. C'est bon? À dire du blé en France, c'est le blé. Un bol de blé. Alors, il ne va pas le manger maintenant, le pauvre, mais tu lui donnes tous les jours. Pour remplacer ton jeûne, tu nourris un pauvre. C'est beau, hein? Et voilà, donc ça c'est pour celui qui a une maladie dont on n'espère pas la guérison. Celui qui est malade durant le ramadan, donc il ne peut pas jeûner, c'est pas il a un rhume, c'est une maladie qui fait que c'est trop dur pour lui de jeûner. En islam, c'est interdit de se nuire. Voilà, tarqatulu anfusakum, ne vous tuez pas vous-même. Donc Dieu ne va pas te rendre obligatoire le jeûne si tu n'es pas capable de jeûner. Donc lui il jeûne pas, et après quand il va guérir, il rattrapera les jours de jeûne. Et c'est pareil aussi pour la femme qui a les menstrues, elle a le droit de jeûner. Alaysa idha khadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum, comme il rapporte Muslim, que le prophète alayhi wassalam, a dit, n'est-ce pas que sallallahu alayhi wa sallam, que si la femme a les menstrues, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas. Donc pour la prière, elle n'a pas à rattraper, comme on a vu dans le cours de la purification. Pour le jeûne, elle note combien de jours elle n'a pas jeûné et elle rattrapera quand elle aura plus ses menstrues, en dehors de Ramadan, c'est clair? D'ailleurs, en parlant de rattrapage, là on est dans la deuxième moitié du mois de Charban, c'est interdit de jeûner. Le prophète il a dit Idhan tasafa Charban fala tasumu. Si c'est la moitié de Charban, ne jeûnez plus. Sauf si quelqu'un a du rattrapage à faire. C'est pas il a fait exprès de faire son rattrapage pile dans une moitié. Mais la femme, elle avait pas le temps de rattraper par exemple. Elle doit rattraper avant le ramadan. Là, elle peut faire ses rattrapages de l'époque des menstrues ou autre chose. De jeûne durant la deuxième moitié de Charban, c'est bon? Et on avait cité aussi au cours dernier que, c'est rapporté dans le hadith, que c'est recommandé de jeûner la mi-Charban. C'était hier, d'accord? C'était hier. C'est recommandé de jeûner la mi-Charban. Et hier, c'était vendredi, c'est bon? À la base, c'est déconseillé de jeûner vendredi tout seul. Donc certains savants, ils ont dit, comme le prophète nous a recommandé de jeûner la mi-Charban, alors l'ordre du prophète prime sur le caractère déconseillé de jeûner que le vendredi tout seul. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salam, nous enseignait de ne pas jeûner le vendredi tout seul, pour ne pas imiter les juifs et les chrétiens qui jeûnaient le jour de leur fête, c'est bon? Donc toi tu jeûnes jeudi, vendredi, ou vendredi, samedi, ou jeudi, vendredi, samedi, mais pas vendredi tout seul. C'est déconseillé à la base. Certains savants, ils ont dit, si toi tu as une habitude de jeûner un jeûne répétitif, et paf, c'est tombé sur le vendredi, par exemple, un jour sur deux, et paf, ça retombe sur le vendredi. Là, comme c'est dans le cadre d'une série de jeûnes recommandés, c'est pas déconseillé que tu jeûnes le vendredi tout seul. Déconseillé, c'est-à-dire que c'est pas haram, mais c'est pas bien de le faire. C'est-à-dire que tu n'as pas de récompense à le faire, c'est bon. Mais s'il y a deux textes qui se rencontrent dans le sens que d'un côté le prophète nous a déconseillé de jeûner vendredi et d'un côté il nous recommande de jeûner la mi-Charban. Eh bien, certains savants ils ont dit si le vendredi il tombe la mi-Charban, tu jeûnes le jeudi ou le samedi, quand c'est pas vendredi tout seul, tu jeûnes le jour d'avant ou le jour d'après, comme ça tu tombes pas dans le déconseillé, c'est bon? Si t'as pas une habitude particulière, etc. Et certains ils ont dit, comme le prophète nous a recommandé de jeûner la mi-Charban, du coup ça annule le caractère déconseillé de jeûner le vendredi si la mi-Charban tombe le vendredi tout seul, c'est bon? Donc moi j'avais dit si tu veux tu jeûnes jeudi ou samedi, comme le cours il était enfin bref, on en avait parlé et du coup le jeudi était déjà passé, c'est bon? Donc je dis si tu veux vous jeûnez samedi, c'est clair pour tout le monde? Il y en a qui m'ont posé la question, mais comment on jeûne samedi alors que là on a franchi la moitié du mois de Charban et c'est interdit de jeûner dans la deuxième moitié? Alors, et là il n'y a pas un rattrapage, etc. Alors pour certaines raisons, tu as le droit de jeûner dans la deuxième moitié du mois de Charban. Parmi elles, tu as un rattrapage que tu n'as pas fait, c'est bon? Également, si quelqu'un jeûne tous les lundis, jeudi, lundi, jeudi, lundi, jeudi, comme ça on continue. Lui, durant Charban, il jeûnait lundi, jeudi, lundi, jeudi. Même s'il dépasse la mi-Charban, il continue lundi, jeudi, lundi, jeudi. Jusqu'à Ramadan. Là, c'est permis parce que là, ce qu'on appelle un wird. Compris, Khalja? C'est-à-dire, il a une habitude déjà avant même que ce soit Charban, c'est bon? Et également, écoutez bien, si quelqu'un il décide de jeûner la mi-Charban, et après il veut jeûner le jour d'après, puis le jour d'après, puis le jour d'après, on continue comme ça, il a le droit de continuer son jeûne dans les jours d'après, même si c'est dans la mi-Charban.
mais à condition qu'il ne coupe pas. C'est-à-dire que si après un jour il arrête de jeûner, il ne pourra pas retourner à jeûner dans la deuxième moitié de Charban, c'est bon? Parce que la deuxième moitié de Charban, tu n'as pas le droit de jeûner. Celle qui est avant le Ramadan, c'est bon? Sauf pour une excuse. Donc si quelqu'un il a jeûné le 15, le vendredi 15, il peut jeûner le samedi 16 de Charban, le dimanche 17, etc. Mais à condition que ce soit à les uns de la suite des autres. Mais s'il a jeûné le 15, après il ne jeûne pas le 16, il ne pourra pas jeûner le 17. C'est bon? Parce que là, il a la deuxième moitié de Charban et son jeûne, il n'est pas rattaché au jeûne du 15. Ou pareil, quelqu'un, il a commencé à jeûner le 13, après il jeûne le 14, après le 15. Il peut continuer 16, 17, 18, 19. Sans s'arrêter, il peut jeûner comme ça, même dans la deuxième moitié de Charban. Même si c'est des jeûnes sunna qui ne sont pas de rattrapage, tout ça. En revanche, s'il s'arrête de jeûner un jour, il ne pourra pas reprendre le jeûne le jour d'après. Vous avez compris le sujet? Donc, الرسول عليه السلام أمر في الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا ليس مطلقا. أولا إذا شغل عنده قضاء وهذا القضاء وقع في النصف الثاني من شعبان يجوز له أن يصوم هذا القضاء، قضاء صيام، مثلا المرأة فات صيام أثناء الحيض. كذلك إذا شغلت له عادة في الصيام، مثلا يصوم كل اثنين وخميس اثنين وخميس اثنين وخميس، وهكذا أكمل عبر الخامس عشر من شعبان وأكمل كذا ورده في الصيام، هذا كذلك يجوز. أو يصوم صيام داود، يوما يصوم يوما يفطر، يوما يصوم يوما يفطر، وهكذا. وأكمل في النصف الثاني من شعبان كذلك يجوز. وكذلك يجوز لمن وصل صيامه من النصف من شعبان وما بعده إذا كان متصلا. يعني مثلا صام الخامس عشر ثم صام اليوم الذي بعده ثم الذي بعده ثم الذي بعده من غير انقطاع انفصال، فهذا يجوز ولو أكمل صيامه أيامه في النصف الثاني من شعبان. أما إذا وقف عن الصيام يوما ويومين ثم أراد الرجوع إلى الصيام ليس له، إذا كان لا يوافق عادة له. أو مثلا بدأ بالصيام قبل الخامس عشر، قبل النصف من شعبان، صام مثلا الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، وهكذا أكمل كل يوم بيوم متصلا بالنصف من شعبان، فكذلك يجوز له. فلذلك ورد في الحديث استحباب صوم النصف من شعبان يومه، وورد كذلك كراهة صوم يعني إفراد الجمعة بالصيام. النووي نفسه قال إلا إذا كان يوافق عادة له أو يوم يصومه يعني من حيث العادة، comme il a dit النووي, même sauf c'est déconseillé, sauf si le vendredi il tombe sur un jour que tu as l'habitude de jeûner habituellement, un jour sur deux, etc. فهنا تعارض يعني الحديثان. من ناحية الرسول يكره لنا إفراد الجمعة بالصيام، ومن ناحية أخرى أمرنا استحبابا بالصيام النصف من شعبان. فبعض العلماء قالوا حتى يخرج من الكراهة يصوم ما قبل النصف من شعبان أو ما بعده، لا يفرد الجمعة إذا وقع النصف من شعبان يوم الجمعة. وبعضهم قال لا، قال ولو وقع يوم الجمعة لأن الرسول أمر بصيامه نقول يستحب له ولا يقع في الكراهة ولو أفرد الجمعة بالصيام. شخص إذا أراد الاحتياط ماذا يفعل؟ يصوم يعني إما الخميس أو إما السبت حتى لا يفرد الجمعة بالصيام. لكن بعض العلماء قال ولو أفرده يجوز يعني. اختلفوا في ذلك. فلا يجب على الكافر الأصلي لأنه لا يصح منه إذ ليس هو من أهل العبادة. وكذا لا يجب على الصبي والمجنون يعني صيام رمضان لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة منهم ضربوا عليها، إذا مكتوب منهم يعني ليس من الحديث، الصبي والمجنون والنائم. يعني هذا مثل حديث الإمام أحمد رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل. لعل الحديث في الكتاب ذكر بالمعنى يعني أن رفع القلم عن ثلاثة هذا بداية الحديث، وتتم هذا التكملة هي فقط بالمعنى يعني وذكر منهم كذا وكذا وكذا، الله أعلم. لكن هو الحديث بهذا المعنى. رفع القلم معناه لا يكتب يعني لا يكلف يعني شخص
بالواجبات طالما هو نائم يعني غير واعي حتى يستيقظ من نومه وعن الصبي حتى يحتلم حتى يبلغ هو تكتب الحسنات لا تكتب السيئات الولد المميز ولو قبل البلوغ وعن المجنون حتى يعقل والمجنون لا يكتب له شيء لأنه ليس مكلفا كالنائم هذا الحديث رواه الإمام أحمد فدل على أن المجنون والصبي لا يجب عليهما شيء لا رمضان ولا شيء آخر من الواجبات التي تجب على المكلفين. Donc on comprend de cela que le non-musulman d'origine c'est pas un devoir sur lui de jeûner Ramadan. C'est-à-dire on lui demande pas de jeûner, comme on a vu tout à l'heure. Alors on revient dans les trois conditions. Il faut être musulman, qu'est-ce qu'on a dit, pubère, saint d'esprit. Ça c'est les conditions d'obligation pour que le jeûne soit obligatoire sur toi. On parle pas de est-ce qu'il est valable ou pas, on parle obligatoire. Donc le non-musulman, comme on parle de non-musulmans d'origine, parce que tu as les non-musulmans d'origine qui ont toujours vécu dans autre que l'islam, et tu as ce qu'on appelle les apostats, qui étaient musulmans, et après, A'ouz Billah, que je vous en préserve, ils ont quitté l'islam en apostasiant, soit en faisant un sacrilège ou un blasphème, ou une hérésie. Par exemple, ils ont insulté Dieu, ou ils se sont moqués de Ramadan, ou ils se sont moqués de la religion, ou ils ont jeté le Coran à la poubelle, ou ils ont cru que Dieu était dans un corps dans le ciel, ou ils ont fait quelque chose qui contredit la croyance de l'islam. Ce qu'on appelle l'apostasie, ça existe chez les chrétiens, ça existe chez les juifs. Si c'est par les gestes, c'est le sacrilège, si c'est par la croyance, c'est l'hérésie, si c'est par la parole, c'est le blasphème, c'est bon. Donc quelqu'un qui a fait un blasphème ou une hérésie ou un sacrilège, il est plus musulman et il doit revenir en islam immédiatement en délaissant la cause de son apostasie et en prononçant immédiatement l'attestation de foi. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Muhammad est le prophète de Allah et il dit pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si c'est pas parlé en arabe, il le dit en français, c'est bon. Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le prophète de Dieu, ou Abul Qasim est le prophète de Dieu. Si c'est pas dire Muhammad. Je dis, on sait jamais au cas où, parce que des fois les gens. Ah d'accord, bah je témoigne alors. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Voilà, là ça t'as rien dit en fait, c'est pas valable. C'est bon. C'est drôle et en même temps c'est triste. Non, parce que la personne elle croit qu'elle se convertit à l'islam, elle n'est pas musulmane en fait, c'est pas valable que tu prononces mal. Si quelqu'un dit Mohamed ou il dit, je sais pas moi, Mahomet, il a confirmé la mission de prophète pour autre que le prophète Mohammed, donc il ne devient pas musulman. S'il veut se convertir à l'islam, il le prononce de la bonne manière en arabe. Si c'est pas le dire en arabe, il traduit en français. Et Mohammed, tu peux dire soit Mohammed ou Ahmed ou Aboul Qasim. Qasim, ça existe en le G, ça existe en français. Aboul Qasim, tu prolonges le A. Qasim, c'est Qasim. En arabe, tu dis Qasim et Qasim, les deux c'est arabe. Hein. Qasim et Qasim. Je sais pas si tu as vu en Arabie, certains dans leur dialecte ils parlent comme ça, en Médine, tout ça, ils disent Qadim au lieu de dire Qadim, ou Gol, Golou au lieu de dire Qalou. Ça c'est de l'arabe littéraire, les deux on peut dire comme ça. Donc Qasim, tu peux dire Qasim, Ga. Le Ga il existe en français. Aboul Qasim c'est un surnom connu du prophète Mohammed. Quelqu'un il rentre en islam comme ça, il dit il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Dieu. Même s'il dit juste il n'y a qu'un seul Dieu, Aboul Qasim est le prophète de Dieu, il rentre en islam, c'est bon. Mais l'apostat, lui, comme il a été musulman, donc il a été concerné au départ par l'obligation de jeûner le Ramadan. Donc lui, si après, quand il revient en islam, il devra rattraper le Ramadan qu'il n'a pas jeûné. C'est bon. C'est-à-dire que l'apostat, on lui dit de retourner en islam et il jeûne le Ramadan. Il n'est pas déchargé de l'obligation de Ramadan. C'est pas comme le musulman d'origine, tant qu'il est musulman, c'est pas comme le mécréant d'origine, pardon, qui s'est jamais converti à l'islam, bah lui, tant qu'il est mécréant, on va lui dire jeûne le Ramadan. On lui dit entre en islam, après tu jeûnes le Ramadan. C'est bon. Mais dans l'au-delà, les non-croyants seront réprimandés pour les obligations qu'ils ont délaissées et qu'ils auraient dû faire s'ils avaient été musulmans. Comme c'est marqué dans le Coran, Ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Quand les anges ils vont demander aux gens de l'enfer qu'est-ce qui vous a conduit à l'enfer, et ils répondront on ne faisait pas la prière. Alors que ce n'est pas des musulmans ces gens-là. Ça veut dire que la personne elle sera châtiée aussi pour avoir délaissé les obligations. C'est pour ça que pendant le Ramadan, on ne donne pas à manger durant la journée à quelqu'un qui aurait dû jeûner. C'est bon. Dieu l'a dit, Wala ta'awanu wa alal ithmi wal udwan. Et ne nous entraidez pas pour le péché. Et donc le non-croyant, il n'est pas parmi les gens qui sont les gens de l'adoration, ni les gens qui adorent.
Donc du coup, c'est pas valable qu'il jeûne. Également, le jeûne n'est pas obligatoire sur l'enfant et le fou en raison de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Rufir al-qalamu an thalatha. Ça veut dire le qalam des anges, le qalam, le crayon avec lequel les anges écrivent les actes, le roseau, le stylet avec lequel ils écrivent les anges, il est levé pour 3 personnes. C'est-à-dire qu'ils n'écrivent pas tes péchés pour 3 personnes, ou tes actes. Donc l'enfant jusqu'à qu'il se réveille, le dort jusqu'à ce que le dort. Alors c'est la catastrophe, vraiment fatigué. Celui qui dort jusqu'à qu'il se réveille, ma soeur, quand tu dors, t'es pas conscient, donc t'es pas responsable. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, etc. Quoi que tu vois en rêve, c'est rien qui compte. Tu es en train de dormir, c'est bon. L'enfant jusqu'à qu'il devienne pubère. Alors l'enfant, quand il n'est pas encore pubère, mais qu'il est conscient et tout ça, il a 7 ans lunaire à peu près, s'il est musulman, il fait la prière, sa prière elle compte, il a des récompenses, mais il n'y a rien qui est obligatoire sur lui. Et s'il fait des péchés, en revanche, ça compte pas, c'est bon. Mais s'il fait des prières, des jeûnes, des choses comme ça, il a des hasanat. Et le fou, c'est bon, le fou, jusqu'à qu'il retrouve la raison. Celui qui est fou, il n'a pas de raison, donc c'est pas ce qu'il dit et c'est pas ce qu'il fait. Et le fou, c'est pas celui qui a un peu des problèmes mentaux, qui fait des crises, qui est un peu fou, enfin qui est un peu, je sais pas moi, qui est bipolaire ou truc comme ça. Il y en a, moi je pose la question. Fou, ça veut dire qu'il n'est pas conscient de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. C'est ça, la définition du fou, c'est quoi? Mawa ta'rif al-majnoun, alladhi la yadri maza yaqul wa maza yaf'al. C'est celui qui ne sait pas qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il fait. C'est pas quelqu'un, il est conscient, mais il est un peu schizophrène, mais il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Lui, il est pas fou. Hein. Fou dans le sens qu'on dit. Il y en a, ils m'ont déjà écrit, non, mais c'est pas des blagues. Ça, à notre époque, elle est vraiment, je reçois des questions que j'avais jamais envie dans ma vie. Vu dans ma vie. Là, il pose la question, oui, je suis un peu schizophrène, du coup, est-ce que je peux ne pas jeûner? Est-ce que j'ai le jugement du fou, comme ça je jeûne pas ou je prie pas? C'est très bien. Hein. Le fait qu'il pose la question, le fait qu'il pose la question démontre quand même qu'il a un minimum de. Ben voilà. Ça veut dire que le fou, il est inconscient. C'est pas le gars qui est un peu éméché ou. C'est bon? Qui est un peu, voilà, frivole ou bipolaire ou schizophrène ou je sais pas quoi, qui prend des psychotropes, ça veut dire qu'il est fou. Fou, d'ailleurs, c'est les phases où il a plus sa raison, quoi. C'est pas ce qu'il dit, il se souvient de rien, il sait pas ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ça, fou. C'est bon? C'est clair, tout le monde? T'as compris, Elias? C'est bon? Fou, c'est pas. Ah, c'est un ouf celui-là, tu vois. Ah, je suis un ouf, c'est bon, je fais pas le jeune, je fais pas le. Fou, ça veut dire vraiment fou au sens propre du terme, quelqu'un qui vraiment il a pas sa raison, quoi. C'est bon? T'as des gens, ils sont dans une psychiatrique, qui sont catégorisés comme fous et des fois ils sont pas fous réellement, quoi. C'est juste qu'il a des phases. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, mais il a. Son cerveau, il a des problèmes. Des perturbations neuronales, je sais pas quoi, ou il prend des substances qui le drogue ou je sais pas quoi, mais le gars il sait ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, mais c'est juste qu'il comment dire, il prend pas il mesure pas la gravité de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait, ou il est insouciant, des choses comme ça, mais il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Comme celui qui est ivre par exemple, celui qui est ivre. Si tu n'arrives pas au stade où tu sais pas du tout ce que tu fais, celui qui est ivre, il est un peu foufou, mais il sait très bien ce qu'il fait. Il sait ce qu'il dit, mais tu vois, comme il est ivre, du coup, il va faire des choses qu'il n'oserait pas faire d'habitude. Il va parler fort, il va peut-être faire du haram ou dire bah, je te donne tout ce que j'ai, etc. Mais le gars, il sait très bien qu'est-ce qu'il dit. Mais sauf que là, ça le met dans un état où il est un peu insouciant, ou beaucoup insouciant. C'est pas ça la folie. La folie, c'est quand vraiment la personne, elle est totalement déconnectée. Elle a plus conscience. C'est ça la folie. C'est-à-dire, s'il retrouve la raison, il sait même pas qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était fou, quoi. C'est ça la vraie folie, c'est bon? Ça peut arriver, si quelqu'un il est fou, tout le temps ou pas tout le temps, comme lui il est pas responsable. C'est bon? Donc ça c'est dans le hadith. C'est-à-dire que celui qui dort, ou celui qui n'est pas encore pubère, ou celui qui est fou, tout ce qu'ils font durant le moment où ils sont comme ça, jusqu'à que le fou retrouve la raison, ou jusqu'à que celui qui dort se réveille, jusqu'à que l'enfant devienne pubère, avant cela, tout ce qu'ils font durant leur état, c'est pas noté au niveau des péchés, etc. Sauf pour l'enfant, ses bonnes actions sont notées, parce que l'enfant il est conscient, mais pas ses péchés. Donc un enfant, quand il prie, quand il jeûne, il a des récompenses, mais il n'a pas de péché. S'il fait un péché, l'enfant, ça compte pas comme un péché pour lui. Alors on lui interdit de le faire, c'est pas bien, tu peux le punir, mais il n'ira pas en enfer pour ça. De toute façon, un enfant qui meurt enfant, il n'ira pas en enfer, quelle que soit sa religion.
prophète alayhi salam dans Al-Bukhari s'est rapporté qu'il avait pour habitude le matin des fois de demander à ses compagnons qui a vu un rêve cette nuit, etc. والرسول كان يسأل الصحابة من رأى منكم رؤيا فمرة أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى في المنام رجلا طويلا جدا شديد الجمال فالذين الملك معه قال هذا إبراهيم عليه السلام والأولاد معه رأى أولاد كثر يعني لم يرى يعني أكثر من هؤلاء الأولاد من الولدان يعني فأخبروه في المنام من الرسول صلى الله عليه وسلم والمنام وحي أخبروه أن هذا الأولاد هم المسلمون الذين ماتوا قبل البلوغ يعني يكونون في جبل مع إبراهيم وسارة زوجته يهتمان بهما حتى يبعثوا. Donc dans le rêve, le prophète souvent il demandait aux compagnons qui a vu un rêve cette nuit. Et le prophète il recevait la révélation dans le rêve. Donc, le prophète quand ils dorment ils ne sont pas inconscients, c'est pas comme nous. Là le hadith qu'on a cité il n'est pas pour les prophètes. Les prophètes quand ils dorment ils restent conscients, leur cœur il dort pas. Parce qu'ils reçoivent la révélation dans le rêve, ça c'est pour tous les prophètes. Mais nous quand on dort on est inconscient, on voit des choses de manière inconsciente, c'est bon. C'est pas volontaire de notre part. Les prophètes eux-mêmes quand ils dorment ils restent conscients. Et ils reçoivent des fois la révélation dans le rêve. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le rêve, il a vu, il a rêvé, il a même vu sa maison au paradis, enfin je sais pas, c'est tout le rêve, et il a vu des choses horribles aussi, et des choses jolies. Et dans le rêve, il a vu qu'il était dans un endroit, et il y avait un homme très très beau, très très grand, et plein d'enfants autour de lui. Il a dit, tu verras pas autant d'enfants que ce que j'ai vu dans le rêve. Plein d'enfants. Et à chaque fois, le prophète disait, qu'est-ce que cela, et qui sont ces enfants? À chaque fois, il demandait sur ce qu'il voyait. Alors dans le rêve, apparemment, c'était des anges qui étaient avec lui. Et à chaque fois, il disait intaliq, continue ta route. Et à chaque fois, ils allaient à un endroit, ils voyaient un truc extraordinaire et ils demandaient avance. Après, et à la fin, ils ont expliqué au prophète tout ce qu'il a vu. C'est bon. Il a même vu sa maison au paradis. Et après, رأى بيته في المنام فقال بالمعنى أفلا أدخله فقالوا ليس الآن وأنت داخله. Le prophète a même vu la maison qu'il aura au paradis, un grand palais, et il lui a été dit ça c'est le palais que tu auras au paradis, c'est ta maison au paradis. Et le prophète a dit est-ce que je peux rentrer dedans? Ils ont dit ton heure n'est pas encore venue, c'est pas maintenant le moment où tu vas entrer dans ta maison au paradis. Et donc après ils lui ont expliqué tout ce qu'il a vu. Il y avait des choses belles et des choses qui étaient effrayantes aussi. Je ne vais pas tout vous raconter, c'est un peu long le rêve. C'est un hadith qui fait plusieurs pages. Mais quand il a vu cette grande personne très belle, ils lui ont dit ça c'est le prophète Ibrahim et les enfants que tu vois autour de lui, c'est tous les enfants musulmans qui sont morts avant leur puberté. Les enfants, quand ils meurent pas pubères, ils sont rassemblés dans une montagne avec le prophète Ibrahim et sa femme Sarah et ils s'occupent de ces enfants-là jusqu'à la résurrection. Tu as une montagne comme ça remplie d'enfants, plein d'enfants. Le prophète a dit dans le rêve, j'ai jamais vu autant d'enfants que ça. Et après, les compagnons ils ont demandé wa awlad al-mushrikin et les enfants des mushrikin et des non-musulmans qui sont morts avant la puberté. Il a dit eux également ils seront avec ces enfants-là. C'est-à-dire même un enfant qui meurt non-musulman, mais avant la puberté, il ne sera pas châtié et il sera avec le prophète Ibrahim dans cette montagne-là. D'ailleurs, Al-Bukhari rapporte aussi ce hadith, il est rapporté dans le Riyad al-Salihin aussi par Nawawi, et Al-Bukhari le rapporte dans le chapitre où vont les enfants des mouchriquines après leur mort. Les enfants qui ne sont pas encore pubères. C'est-à-dire que Dieu est miséricordieux. Même c'est des non-musulmans, ils iront au paradis, les enfants des mouchriquines. S'ils sont morts avant la puberté. Mais ils n'auront pas autant de degrés que d'autres personnes croyantes. C'est bon ? وأما من لا يقدر على الصوم أصلا أو لو صام لأضر به ضررا غير محتمل لكبر السن أو مرض لا يرجى برؤه فلا يجب عليه الصوم نعم يلزمه عن كل يوم مد من طعام هذا للذي مصاب بمرض لا يرجى برؤه ولو شفي بعد ذلك خلاص إذا أعطى الفدية يعني المد. Et donc, en revanche, celui qui n'est pas capable de jeûner dès la base, physiquement il ne peut pas jeûner, parce qu'il a des problèmes de santé qui font qu'il ne peut pas jeûner, ou alors s'il avait jeûné, ça le nuirait, c'est-à-dire qu'à la base il aurait pu jeûner, mais dans une condition actuellement, s'il jeûne, ça va lui nuire, très malade, tout ça. Comme par exemple s'il est très âgé, celui qui est âgé à la base il pouvait jeûner quand il était jeune, mais tellement il est devenu âgé que maintenant s'il jeûne il y a un risque pour sa santé. Soit sa maladie s'aggrave, ou soit il risque de mourir, ou soit il risque de son état de s'empirer. Même s'il n'est pas malade, mais il est trop faible physiquement pour jeûner. Dans ce cas-là,
il n'a pas le droit de jeûner, c'est interdit et il jeûne pas, c'est bon. Ou alors pour une maladie dont on n'espère pas la guérison. Il y a une maladie de Crohn ou un diabète ou un cancer qui fait que de manière apparente jusqu'à sa mort il ne pourra pas jeûner. Alors ces gens-là, donc je répète, celui qui à la base il ne peut pas jeûner du tout, ou celui qui trop âgé maintenant, âgé tu vas pas guérir de ton âge, hein. Si quelqu'un il est trop âgé, bah, ça va pas aller en s'arrangeant quoi. Donc lui il pourra jamais rattraper ses jours de jeûne. Ou quelqu'un qui a une maladie qui l'empêche de jeûner, et c'est trop difficile pour lui de jeûner, c'est pas un rhume, hein, c'est vraiment une maladie qui fait que s'il jeûne au niveau du diabète, il pourra pas faire autrement, etc., que de manger, ou etc. Et bah dans ce cas-là, si c'est une maladie dont on n'espère pas la guérison, alors c'est pas un devoir sur eux qu'ils jeûnent. Mais bien sûr, évidemment, c'est quand même un devoir sur eux que pour chaque jour de jeûne, ils donnent ce qu'on appelle la fidia, il y a la compensation. Pour remplacer le jour de jeûne, ils donnent en échange un plein de 2 mains jointes de nourriture de base du pays. Donc des graines de blé, c'est pas des pâtes, c'est bon. Dans l'école de Chaféry, ils donnent un bol de blé, quoi, à peu près un demi-kilo de graines de blé entières non cuites, c'est bon. Ils donnent ça à un pauvre, à dire que tous les jours dans le Ramadan, il va un pauvre musulman, il peut se mettre d'accord avec un pauvre s'il a envie, musulman, et puis tous les jours avant le Maghreb, parce qu'après le Maghreb, le jour est terminé, durant la journée, il se débrouille pour aller trouver un pauvre et il donne un moud de blé, et après le deuxième jour pareil, le troisième jour pareil, etc. Voilà. Certains savants, ils ont dit tu as le droit de tout donner d'un coup, etc. À la base, c'est au jour le jour. D'accord. À la base, c'est au jour le jour. Certains ont dit tu n'as pas le droit de retarder du jour dans lequel tu donnes, ou de donner tout à l'avance, d'anticiper, ou de donner tout à la fin. An-Nawawi lui rapporte un avis que tu peux donner tout, tout d'un coup, d'accord. Si quelqu'un qui n'a pas les moyens de donner. Alors c'est une dette sur lui. Quand il pourra, il donnera. C'est bon, si quelqu'un n'a pas les moyens financiers de donner un... Après, si chez les Hanafites, tu peux donner la valeur si tu as envie. La valeur de sandwich. 10 euros par jour ou 5 euros, je sais pas. Chez les Malikites, chez les Hanafites, pardon, c'est tu donnes 2 repas. De quoi qu'ils mangent à midi et le soir, ou la valeur. C'est bon. Si un sandwich, tu peux avoir un sandwich, ça veut pas dire un gros sandwich. Hein. Un truc qui est suffisant pour manger à 2,50 €, et bah tu peux donner 5 euros tous les jours. Mais tous les jours, avant le mariage, tu donnes 5 euros. C'est bon. Certains ont dit que tu peux anticiper un jour. Tu donnes 5 euros, 10 euros, 5 euros pour aujourd'hui, et après le mariage, tu prendras les 5 euros. Ils donnent les 10 euros, mais 5 euros, tu le prendras après le... Il y a des détails, quoi. Et d'autres savants, ils ont dit autre chose. Le mieux, c'est que tu donnes au jour le jour. Chaque jour où tu aurais dû jeûner, tu donnes avant le maghrib. C'est bon. Ça, c'est ce qu'on appelle la fidia. On y reviendra dessus une sorte plus tard aussi. Ça, c'est pour ceux dont sa maladie, elle n'est pas... on n'espère pas la guérison. C'est bon. Celui qui peut ni jeûner ni donner la fidia, alors la fidia, ça reste une dette sur lui. Et quand il aura les moyens, il donnera la fidia. C'est bon. Et si quelqu'un il avait une maladie dont on n'espère pas la guérison, donc il a donné la fidia, etc. Et puis après Ramadan, il a guéri. Normalement, il dépense la guéri, mais il a guéri, maintenant il est capable de jeûner. Il n'aura pas à rattraper les jours de jeûne. C'est bon. Les jours pour lesquels de la fidia, c'est bon, de la fidia, c'est fini. Même si après il guérit finalement. Parce qu'à l'époque où il aurait dû jeûner, il avait une maladie dont on n'espère pas la guérison. C'est ça qu'on dit on n'espère pas. C'est-à-dire qu'en temps normal, il n'est pas censé guérir. S'il se trouvait que malgré ça, il a quand même guéri, il n'aura pas à rattraper les jours de jeûne qu'il a décédé durant sa maladie. C'est bon. Mais il a donné la fidia. Et les obligations du jeûne sont 5 choses. An-niyya wal-imsaku anil akli wa shurbi wal-jima'. Donc il y a 5 obligations du jeûne. L'intention, le fait de s'abstenir de manger et de boire et de faire le rapport sexuel. Et d'autres choses qu'on verra au cours prochain, incha'Allah ta'ala. Donc la base du jeûne, c'est que la nuit, avant l'aube, tu mets l'intention de jeûner le lendemain. Et l'intention, c'est obligatoire qu'elle ait lieu la nuit. Ce qu'on appelle tabit an-niyya. فرائض الصوم 5 أشياء النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع فالنية لابد أن تقع ليلا قبل الفجر له من الغروب إلى الفجر حتى ينوي. Il a depuis le moment du Maghreb, coucher du soleil, du dernier jour de Charban, jusqu'à l'aube du premier jour de Ramadan pour mettre l'intention de jeûner. C'est bon? Et dans l'école de Chaféry, chaque nuit, il jeûne pour le jour d'après. De Chaféry, yanwi anda kull layla. Yana kulla yawmin huwa ibadatun mustaqilla. Chaque jour de jeûne est un acte d'adoration
séparés l'un de l'autre. Donc il refait l'intention, comme chacune des prières, Allahu Akbar, Assalamu alaikum, tu termines. Chacune des prières, tu fais pas une intention la journée pour les 5 prières ensemble. Chaque prière, tu mets l'intention. Là, c'est pareil, chaque jour de jeûne, tu mets l'intention. Et si tu as rattrapé ton jeûne de Ramadan, tu fais bien l'intention pour chaque jour. Si tu as 15 jours à rattraper, tu vas pas dire je mets l'intention de 15 jours de rattrapage. Non, tu vas mettre l'intention pour chaque jour de rattrapage. Donc ça veut dire bien que le jeûne, chaque jour de jeûne est un acte d'adoration à part entière. Ça, c'est dans l'école de Shafi'i. Chez les Malikites, ils considèrent que tout le mois de Ramadan, c'est un acte d'adoration. Donc tu mets l'intention avant le début de Ramadan pour tout le mois, pour celui qui sait qu'il va jeûner tout le mois en entier. C'est bon? On considère que c'est un tout, en fait. Les 30 jours, c'est Ramadan, c'est bon? Dans l'école de Shafi'i, non. On dit chaque jour de jeûne est un acte d'adoration indépendant de l'autre. C'est pour ça que si quelqu'un il manque un jour, il ne va pas rattraper tout le mois de Ramadan. Il va manquer juste le jour qu'il n'a pas jeûné. Donc c'est pour bien que chaque jour est indépendant l'un de l'autre. Ça, c'est les arguments qui citent le Shafi'i pour dire que tu vas dire l'intention de la nuit. Et l'intention, c'est par le cœur. Dans ton cœur, tu mets l'intention de jeûner, l'obligation du jeûne de Ramadan demain pour l'agrément de Allah. C'est bon? Et c'est pas une condition de dire par la langue. Si quelqu'un dans son cœur il sait qu'il va se réveiller demain tôt pour manger avant l'aube, pour pouvoir jeûner, c'est-à-dire qu'il a l'intention de jeûner. C'est très simple l'intention du jeûne. Et deuxième pilier, c'est qu'ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne fassent pas le rapport sexuel et tout ce qui annule le jeûne, qu'on verra dans les cours prochains. C'est bon? Mais ça, grosso modo, c'est comme ça qu'on jeûne. Et le jeûne, il dure depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et l'aube, c'est pas l'horaire du calendrier. Hein. L'aube, c'est l'aube véritable, c'est-à-dire qu'à Paris, on ne le voit pas l'aube dès le début. Donc tu prends des précautions, quoi. T'arrêtes de, c'est pas, tu manges à la minute près, c'est à 59 que ça rentre le sous-bord, tu continues à 58 de manger. Non, arrête une demi-heure, 1 heure avant. Surtout que des fois, les calendriers en région parisienne, ils t'indiquent l'heure de l'aube, des fois 1 heure après l'aube véritable. Donc c'est ça que souvent les frères, qu'est-ce qu'ils font? Certains, ils vont à Coulommiers ou à la campagne et ils observent eux-mêmes l'aube véritable, ils prennent en photo à quelle heure ils l'ont vue. Et après, ils nous informent ici, comme ça on a une approximation à quelle heure l'aube véritable a été aperçue, sachant que l'aube véritable, en région parisienne, avec la pollution lumineuse, on ne peut pas la voir à la minute près dès le début. Donc il y a toujours une marge de 20 minutes, 10 minutes, avant qu'on la voit réellement, même quand tu es à la campagne. Même quand tu es à la campagne, tu ne vois pas le ciel noir. Tu vois toujours comme ça, une blancheur, un spectre blanchâtre à l'horizon. Donc c'est très dur en région parisienne en particulier. Dans d'autres endroits de la France, tu peux. Après, tu as la carte de la pollution lumineuse, tu peux voir la région française, etc. Mais région parisienne, c'est tellement vaste, tellement de villes, que même en plein milieu de la nuit, tu n'as jamais la nuit noire. Il y a toujours un spectre de lumière blanche à l'horizon. Tu es obligé d'attendre que l'aube il aille plus haut que ce spectre-là pour pouvoir être observé. En général, tu attends 20 minutes avant de le voir. Si tu es en pleine campagne, si tu es ici, là, tu attends 1 heure facile pour voir l'aube. 1 heure après que l'aube est rentrée pour de vrai. Donc ça, c'est pour ça que toi, quand tu jeûnes, attends pas le dernier moment pour arrêter de manger, quoi. Arrête de manger 1 heure, voire 2 heures avant l'heure indiquée. Même certains vont te dire non, la sunna c'est d'arrêter juste avant. Oui, le prophète il le faisait, mais il le faisait parce que eux, dans le désert, ils voient l'aube directement. Il n'y avait pas de pollution lumineuse. À Paris, tu fais comment? Tu prends pas le risque que ton. Si tu as mangé alors que l'aube était déjà rentrée, même si tu ne savais pas, ton jeûne n'est pas valable. Donc prenez des précautions. C'est-à-dire que maintenant ils font l'imsak, c'est-à-dire qu'avant l'aube, une demi-heure avant, ils arrêtent de manger de bord. Comme ça, ils sont sûrs qu'ils n'ont pas empiété sur le sous-bord. C'est bon? Le prophète Mohammed, à son époque, ils avaient à peine ils mangeaient, ils buvaient, et après Bilal, il faisait le adhan, pas Bilal, Abdullah ibn Maktoum, il faisait le adhan pour le sous-bord. C'est-à-dire que vraiment, ils mangeaient, ils buvaient juste avant le adhan. Mais eux, comme l'horizon était dégagé, etc., et désertique, ils pouvaient vraiment observer l'aube à la minute près, quoi. Donc Bilal, il faisait le adhan en milieu de la nuit pour que les gens ils se réveillent, et après, le prophète disait manger et buvez. Inna Bilal yu'adhinu bil-layl. Bilal, il faisait le adhan dans la nuit, pas forcément au milieu, en plein milieu, mais dans la nuit. Et le prophète a dit fakulu washrabu, alors mangez et buvez hatta tasmara adhana ibni ummi maktoum. Et mangez et buvez jusqu'à que vous entendiez l'appel à la prière de Abdullah ibn Ummi Maktoum. Ça veut dire qu'il y avait 2 mu'adhin, Bilal et après Abdullah. Abdullah ibn Ummi Maktoum, il était aveugle. Mais les compagnons, ils allaient le voir, ils disaient le temps il est rentré, et après ils appelaient à la prière. Et ben les compagnons disaient, il y avait juste le temps que Bilal fasse le adhan, il descende et l'autre il remonte, et que après c'était le. Tu vois? C'est-à-dire que Bilal il faisait le adhan, il faisait des doigts, après il descend. Les compagnons, pour l'instant, ils mangent, etc. Après, Abdullah, il monte. Et voilà. C'est vraiment, ils faisaient juste avant, quoi. Mais eux, parce qu'ils avaient la certitude de ne pas empiéter sur le temps du sous-bord. Là, aujourd'hui, vas-y, hein, en région parisienne, pour voir pile quand le sous-bord, il rentre. Je dis ça parce que les wahhabis, ils disent que c'est bidra, soi-disant, c'est haram. Faut pas que tu arrêtes de manger une demi-heure avant le sous-bord. En fait, ils font tout pour que tes actes d'adoration ne soient pas valables.
Le prophète il faisait pas comme ça, c'est pas parce qu'il le faisait pas que c'est haram. Toi si t'es pas sûr de le faire, bah tu prends la précaution. C'est bon. Si toi tu sais pas, est-ce que le Maghreb il est rentré là, imaginons que là on est pendant le Ramadan, là c'est le coucher du soleil. Peut-être c'est de rentrer le Maghreb, mais là tu as vu s'il fait encore un peu jour. Tu vas pas rompre maintenant parce que à la minute, à la seconde près dans le calendrier c'est marqué 58, donc je vais rompre à 58. Non, on va attendre qu'il fasse un peu plus nuit pour être sûr que ça s'est couché pour rompre le jeûne. C'est pareil pour le soubor. Même si le prophète nous a dit que le mieux c'est de faire la prière dès le début du temps, oui, mais c'était pas sûr que le temps il est rentré. Vous avez compris? Donc pour le jeûne de Ramadan, faites bien attention à ça. Arrête de manger avant qu'il y ait possibilité que le soubor soit rentré et ne romps pas ton jeûne jusqu'à ce que tu sois sûr que le Maghreb est rentré. C'est pas dès qu'à la radio ils font appel à la prière, tu romps ton jeûne alors qu'il y a encore le soleil dans le ciel. Comme ça s'est déjà passé dans certains pays. Tu regardes par la fenêtre, tu regardes quand tu es sûr que le soleil s'est couché, tu dis bah c'est bon, bismillah, je rends mon jeûne. Et quand tu es sûr que le temps est rentré, là tu perds pas ton temps, directement tu manges une date, tu bois de l'eau. C'est bon, ça c'est sunna. Mais c'est sunna quand tu es sûr que le temps il est rentré. Si tu n'es pas sûr, bah, tu vas pas. Tu imagines tu jeûnes toute la journée et pour 3 minutes, ton jeûne il n'est pas valable parce que tu as décidé de manger 3 minutes avant le temps du Maghreb, parce que tu n'as pas voulu attendre. Donc il faut prendre un peu de précaution. Ou alors quelqu'un il jeûne toute la journée, surtout en été où ton jeûne il dure hyper longtemps. Des fois on rompt le jeûne à 10h du soir, tu as commencé à jeûner à 2h du matin. Imagine que à 2h du matin tu as bu ton verre d'eau et puis le soubor était déjà rentré à 1h59 et pour 1 minute tu as gâché toute ta journée de jeûne. C'est ça que le musulman qui est intelligent, il fait la précaution, quoi. Il arrête de manger bien avant le soubor. Il se réveille durant la nuit s'il veut faire le sahur s'il veut, le suhour, et manger le sahur, mais il ne fait pas juste avant. Parce que c'est ça, il y en a qui sont au calendrier, regarde, ça rentre à quelle heure? À 58, ok, bah 55 je mange. Et tu vois, il est à la minute près, quoi. Je crois que le calendrier il est à la minute près. Le calendrier, des fois, ils ont rajouté 10 minutes de marge par précaution. C'est-à-dire que c'est rentré il y a 10 minutes déjà, mais ils ont rajouté 10 minutes pour être sûr que le soubor est rentré. Donc faites de la précaution pour ne pas invalider vos jeûnes. Parce qu'il y a des gens, ils se basent sur rien du tout. Et en fait, ils jeûnent, ils croient jeûner pendant des années, et en réalité, aucun de leurs jeûnes n'est valable parce qu'à chaque fois le matin, ils mangeaient alors que le soubor était déjà rentré. Ou alors ils rompent le jeûne trop tôt et le Maghreb n'était pas encore rentré. Donc des fois, il manque des jours de jeûne juste pour des minutes. Donc faites preuve de précaution. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad ashrafil mursalin. Demain, Inch'Allah, on continue et on verra les natifs du jeûne. C'est bon? ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان اللهم آت كل منا سؤله من الخير واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام ووفقنا لما تحبه وترضى اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وأحسن أعمالنا يا الله يا كريم واعتقنا من النار ووفقنا لما تحبه وترضى والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم